every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. On était sur Radio Pirate Prime. On a fait un gros 2 heures pour se réchauffer, mon ami Jerry. Et là, on embarque la gang du live avec nous autres. Beaucoup de stock, beaucoup d'affaires. Puis, j'étais comme un peu down aujourd'hui, mais on dirait que plus la journée avance, plus on se calme les nerfs. Donc, on dirait que souvent, des fois en se levant, puis en faisant des petites affaires, on est plus bougon un peu le matin. Donc, mais là, ça commence à aller mieux un peu. Jerry, t'es salué. Mr. White, t'es salué. C'est juste que on a jammé, Jerry, et Jerry avait oublié ce bout-là, mais je pense que Mr. White et moi, on a jammé sur le fait que 72% des Québécois, pendant l'histoire de la COVID, lorsqu'il est arrivé la manifestation à Ottawa, ont pris le côté de Justin Trudeau. Et ont tourné le dos à des Canadiens qui en avaient plein le cul de se faire dicter quoi faire, qui voir, où aller, etc. Et on a vu hier le jugement, puis c'est 72% de gens-là ont l'air une gang de caves, mais dans le fond, je pense qu'ils s'en crissent. T'sais, demain matin, il n'y a pas de conséquences. Comme on le disait tantôt en jasant, Jerry, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a aucune conséquence. Puis la preuve, c'est que ils sont même pas capables de demander pardon, mon oncle. Ils récidivent, puis ils vont même aller en appel de ce jugement-là. C'est incroyable quand tu y penses. Pense à ça, ils vont en appel. Pense à ça. Là. En bon québécois, on dit c'est ces Chris-là. C'est des tabarnaks. OK? C'est ça qu'ils sont. C'est du monde qui sont tellement en contrôle. Puis ils savent qu'ils ont tellement le pouvoir entre les mains. Puis qui leur donne ce pouvoir-là? Le thinking, il est là. Comment ils ont pu... Et ça brasse... Je sais que mon chum Yann Sénéchal nous a rejoints dans l'histoire de ne jamais oublier la COVID. Et rappelez-vous, quand la COVID s'est terminée, j'avais eu une prise de bec avec mon chum Yann. Yann voulait que ça finisse, puis moi je disais, bon, ça ne peut pas finir. Ça finit, on a l'obligation de s'arranger pour que ça finisse jamais. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui était comme Yann. Puis moi-même, j'ai fait attention. J'ai fait attention de pas trop rebrasser ça en disant, OK, les gens sont rendus ailleurs. Mais il ne faut pas faire cette erreur-là. Parce que tu te dis, faut se rappeler de l'histoire. Il faut se rappeler de l'histoire. Puis pas juste de l'histoire des 5 dernières années. Il faut se rappeler de l'histoire des 100 dernières années. Puis même dépasser ça. Comment ça a pu arriver qu'un politicien un peu... un genre de clown. Comment un gars il doit bien savoir qui est là comme premier ministre du Canada à cause de son nom. Il doit bien savoir qu'il y a plus d'attributs de sa mère que de son père. Il doit bien savoir ça, ce gars-là. Là. Je comprends que le pouvoir, ça te givre. Oui. Mais on est tous humains, là. Puis même si y a des gens qui ont l'air plus au-dessus de leurs affaires puis plus confiants que la moyenne, l'humain est fait qu'à un moment donné, il doute toujours un peu. Là. OK? Même les plus forts. Même ceux qu'on met sur des plateaux, pas des plateaux, mais sur on le met sur un podium, on dit hey, eux autres sont forts. Non. Quand vous allez leur parler après leur carrière, on vous dit telle période, j'ai eu des doutes, telle affaire. C'est très humain, ça. Là. Puis, sais-tu quoi? C'est très humble. Même pour les plus grands, parce que moi, je pense que les plus grands, c'est des gens qui se remettent en question continuellement et qui se posent beaucoup de questions sur ce qu'ils sont en train de faire ou ils viennent de finir. Parce que sinon, sinon, ben, tu sais ça. Tu te prends pour le bon Dieu, puis même quand tu es dans l'erreur, même quand tu es dans le champ, tu n'es même pas capable de le voir et de le reconnaître. Donc, moi, je pense que Trudeau, il a quand même... Il doit quand même
savoir il est qui. Il sait qu'il est le fils de son père et qu'il a son nom. Il sait que c'était un gars qui s'appelait Davidson ou bien un Girard qui serait pas là. Il sait il sait qu'il... Tu sais, son père est extrêmement intelligent. Qu'on l'aime ou on l'aime pas, son père est extrêmement intelligent. Et on sait que lui, comme le fils de Guy Lafleur, Marc les gens rencontrent un bon gars. Mais il a joué au hockey jeune, mais il n'est pas devenu Guy Lafleur. OK? Puis regardez le nombre d'héritiers que ça boule, qui sont tout un peu moyens, là, par rapport à ceux qui ont bâti les patentes. Là, vous allez comprendre que ça arrive, ça, là. Et les gens, quand ils sont élevés dans le genre un peu de luxe, un peu de confort, ben, ils n'ont pas à travailler fort pour devenir ce que, mettons, le père a travaillé pour l'être. Donc, il est plus comme sa mère. Il doit le savoir, là. Mais comment ça se fait qu'un gars qui doit savoir que il n'est pas Harper, il n'est pas il n'est pas Harper, il n'est pas... probablement même qu'à l'intérieur de son propre parti, il y a des gens extrêmement intelligents dans la gang. Puis je sais que, tu sais, moi, je suis capable de dire que je suis average. Les gens sont capables de dire ça. Moi, je suis average. J'ai pas de misère avec ça. Je m'organise avec ce que j'ai. Mais au moins, je suis assez intelligent pour aller chercher des affaires ailleurs, puis d'essayer de prendre des choses, puis essayer de dealer avec tout ce qui est alentour de nous autres, puis pas penser qu'on a la science infuse, puis qu'on est les meilleurs au monde. Donc, moi, je pense que lui, il le sait aussi. Il est comme nous autres, il est comme tout le monde. Il doit douter des fois. Mais qu'est-ce qui fait que Trudeau, avec la gang alentour, avec les autres premiers ministres, pendant cette COVID-là, se sont placés en haut, puis ont décidé de faire des choses que jamais avaient été faites dans l'histoire de notre pays et de bien des pays de l'Occident. Puis on nous a enlevé nos droits, on nous a encabanés, oui. On nous a... Puis là, ce pouvoir-là les a tellement enivrés, ça les a tellement excités qu'à un moment donné, ils étaient complètement en perte de contrôle sur eux-mêmes. Et ça, dans l'histoire là, de la Terre, là, des affaires de même, c'est arrivé à plein de fois. Là. T'es enivré par le pouvoir. Là, tu te dis, mais qui te donne le pouvoir de même? Qui te donne du pouvoir comme ça? Qui fait ça? Là? Qu'est-ce qui donne ce pouvoir-là? Bon, les gens qui sont alentour de lui, toutes les astis d'élus qui n'ont rien fait, puis qui étaient là pour nous représenter, puis qui étaient là pour envoyer comment nous autres on filait. Mais la pire gang d'enfants de chiennes qui ont donné le pouvoir à ces gens-là, les plus grands enfants de chiennes, on le savait bien avant la COVID, c'est des enfants de chiennes, ce sont les membres des médias, les journalistes et les commentateurs. OK? Les vrais enfants de chiennes qui ont donné le pouvoir à Trudeau, à Legault, à Ford, à toute cette gang de sauter là pendant la COVID. Si les chroniqueurs et les médias avaient été juste, comprenez ce que je veux dire par là? D'être seulement juste, c'est-à-dire de prendre des hosties de peureuses et des hosties de peureux qui écoutaient RDI et LCN de 65 ans. Là. Ça, c'est correct. Il faut que tu les représentes. Il faut que tu parles d'eux autres. Anyway, c'était probablement, peut-être pas eux autres, là, mais les gens un peu plus âgés qu'il fallait protéger. Mais que tu t'en vas dans la foule puis tu dis, oh, t'as peu. Il y a une sauce à spag là-dedans. Là. Il y a beaucoup de choses. Là. Il y a un ragoût ici. Là. Non. Tous ceux qui sont pas comme la gang qui ont peur, on vous élimine toutes, on va vous écraser, puis on vous entendra pas, puis on va vous étiqueter, puis on va vous démolir. Dans les pays douteux dans le monde, les dirigeants, la première chose qu'ils veulent, eux autres, c'est d'avoir des médias qui lui mangent des mains. Exact. Ça commence de même. Donc, c'est arrivé comment, cette histoire-là? Là? C'est arrivé comment que on a réussi à faire croire aux Canadiens, peut-être un peu, 72 fucking % des Québécois ont cru ça, là. Que les gens qui étaient à Ottawa dans des bains avec un café du Tim Hortons puis un chapeau de poêle sur la tête, des enfants qui s'amusent à se tirer de la neige, puis des gars qui font trou
pour faire rire les autres enfants sur le bord du troc. Que ces gens-là étaient des extrémistes dangereux qui voulaient renverser le gouvernement et que ces gens-là menaçaient l'économie et la sécurité du pays. Alors que dans un pays démocratique, de manifester devant le symbole numéro 1 de ta place, qui est souvent le Parlement, c'est la moindre des choses. Là, ils vont dire, oui, Jeff, mais ils ont bloqué le pont ambassadeur. Non. L'histoire des mesures, les mesures d'urgence que Trudeau a prises, l'histoire du pont, c'était fini, là. Oui, l'histoire du pont, c'était fini. OK, c'était fini, ça, là. Oui, je sais. C'était fini. Parfait, c'était fini. C'était un genre de carnaval, là. Comme le carnaval était avant, quand c'était le fun. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, un genre de party familial avec, bon, pas trop de boissons, pas trop de vomi, parce que ça, c'est une autre époque, mais tu sais, c'est un peu moi, nous autres, dans le temps, c'était le carnaval souvenir. Il y avait la patente des neiges à Montréal, il y a le carnaval à Québec, il y a une autre affaire à Ottawa. C'est une autre... C'était ça, là. Le monde voulait juste retrouver un semblant de vie normale. Puis il trouvait que là, c'était assez. Les histoires de vaccins, puis les histoires de tu peux pas passer dans le pays, tu peux pas faire ta job, tu peux pas faire... C'était de la pure crise de folie. OK? Les gens étaient fins, là. Avec la folie que ces gens-là nous ont fait vivre, là, même les gens qui ne croyaient pas à ce qui se passait. Là. C'est ça. Les règlements qui venaient avec l'espèce de loi sanitaire, ça était complètement ridicule. Des tapes à terre, des affaires complètement stupides. Qui, une après l'autre, se font démolir par la science, nous qui se sont fait traiter de caves anti-science. Des lignes de tape à terre. Fauci le dit. D'un bord, t'es correct, d'autre bord, t'es pas correct. Ben oui, à un moment donné, Chris. Pensez à ça une seconde. Non, c'est bon. Pensez à ça. Ceux qui ont embarqué là-dedans devraient avoir honte. Ah oui. Okay, moi, je me faisais un devoir de marcher à l'envers. Puis je me faisais j'avais toujours un sourire quand quelqu'un me disait « Monsieur, vous êtes à l'envers. » À l'envers de quoi? Esti. Vous êtes contre la science, ce que je faisais là, pour la faire chier, la bonne femme, là, je prenais mon panier puis je marchais par en arrière. Ah oui. Chez Walmart, il y a des lignes à terre. La bonne femme, elle regarde, elle dit « Tu suis pas les lignes. » C'est quoi tu veux, toi, Calice, esti? Tu suis pas les lignes. Ah oui. Crise de folle. Donc, un off, là. On le savait que c'était toute de la folie. Ben oui, c'était d'un ridicule là, inimaginable. Comment ces politiciens-là sont devenus aussi arrogants? Comment ils ont pu prendre autant de mauvaises décisions? Comment ils ont pu aller à une place? Quand c'est arrivé, j'en revenais pas, là. Je lui ai dit, mais voyons, Chris, on est en train de l'échapper complètement. C'est quoi cette dérive du pouvoir? La dérive du pouvoir, la dérive de Trudeau. Premièrement, on a un gars qui est pas tout là. Ça, premièrement. Ça, c'est la première affaire. Un gars qui n'est pas tout là et qui va se faire botter le cul bien vite. On va dire comme Kevin O'Leary, un gars qui n'est pas capable de gérer un magasin de bonbons. OK? C'est un gars qui gère un pays au complet. Voyons donc. Tu lui donnes un dépanneur, le dépanneur ferme dans 3 semaines. OK, ça finit là. Justin Trudeau, c'est ça. Tu lui donnes n'importe quel petit business, c'est sûr qu'il va la crisser à terre en dedans de quelques mois. Le gars gère le pays. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi médiocre que Justin Trudeau. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi baveuse que Chrystia Freeland, qui s'en va hier pour nous faire croire qu'elle, oh ben oui, tu vas voir qu'on va challenger ça, puis on va vous montrer qu'on avait raison. Au lieu de dire, pardon mon oncle, Pépi Caca dans le coin, on oublie cette affaire-là. Non. Non, en raison du pouvoir que les salauds de journalistes et de chroniqueurs leur ont donné, ces gens-là se sentent... D'abord, sont arrogants comme le Christ. Et ils sont arrogants. Et ils se sentent invincibles. Invincibles. OK, parfait. On nous dit qu'il y a du monde qui sont encore influencés par les médias traditionnels.
On dit que les médias traditionnels se meurent, au point où il faut que les gouvernements donnent de l'argent à ces médias-là pour qu'ils survivent, pour avoir leur salaire de 125 000, 130 000, se promener avec leur Tesla. Aller au chalet en Estrie ou dans le Nord, à Sainte-Agathe. Mais ces gens-là, ils ont embarqué dans l'affaire, puis ils leur ont donné le droit de faire ça. Là. Et ces gens-là, qu'on pensait morts et plus capables de survivre par eux-mêmes, ces gens-là ont encore assez de pouvoir pour avoir réussi à convaincre 3/4 des Québécois. Oui. Ah oui. 3/4 des Québécois. Mr. White, il tousse, c'est l'enfer. À un moment donné, ça va finir le tout ça. C'est pas des on rajoute pas des effets sonores. Pour non, c'est des vrais. C'est des vrais. C'est des vrais. C'est le vrai son. C'est des. Oh oui, là. Donc, tu te dis, mais comment? Parce que la vraie histoire, c'est elle. Là. Parce que hier, il y a pas. Je comprends que tout le monde célèbre, mais célébrer rien. Il n'y a rien à célébrer. Moi, j'étais content hier. Je sais que tu es content. Je sais que tu es content du symbole. Je sais que ce que tu l'as expliqué. Tu as dit, moi, je suis content. Tu l'as dit sur le Prime tantôt. Tu as dit, je suis content parce que ça fait que les gens qu'on a vus comme étant des estis bizarroïdes avec des casques de poêle qui se défendent des droits, ben eux autres, on leur donne raison aujourd'hui. C'est ça que tu dis? On leur donne raison, puis eux autres, ils peuvent plus se faire humilier par les larves qui les ont méprisés pendant des mois et des mois. Je te donne ton point. À 450 %. S'il y a une victoire, c'est elle. Au moins, dans les faits. Au moins, non, dans les faits, il y a un gain, mais c'est comme un gain moral, dans le sens qu'il n'y a pas de punition derrière de tout ça. Là. C'est ça. Trudeau ne perd pas tout son argent. Voilà. Il ne perd pas sa maison. Chrystia Freeland n'a pas des menottes en arrière. Bon, pour moi, là, c'est ce genre d'abus de pouvoir terrible. OK? Pour moi, là, c'est une question de tu démissionnes, les polices vont te chercher, tu te prends un avocat, tu auras un procès. C'est ça. Parce qu'il faut que tu envoies le signal. Moi, je sais. J'ai déjà passé devant un tribunal civil. Je vais te pénaliser assez fort que la prochaine fois que tu auras envie de dire à quelqu'un que c'est une tarte, tu vas y penser 2 fois. C'est ça le but. Ben, c'est la même chose pour eux autres. Il faut que le prochain premier ministre ou la prochaine première ministre se rappelle que quand tu utilises des droits de même, que tu bafoues les droits fondamentaux de tes citoyens, que si tu te trompes, il y a des conséquences graves. Tu perds tes REER, tu perds ta maison, ta pension du fédéral, tu ne l'as plus, puis Chris, il y a un procès qui s'en vient. Ben moi, je vous dis que c'est pas ça qui va arriver. Parce qu'en passant, si on allait interroger les 72 % de Québécois qui trouvaient qu'il y avait des terroristes qui voulaient mettre le gouvernement canadien à terre, à Ottawa, puis que les mesures de guerre ou les mesures exceptionnelles étaient justifiées, c'était ça là, à l'époque. Là. Je pense que s'il se reproduit aujourd'hui, OK, aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, qui s'en vont à Ottawa et qui disent « On veut la démission de Trudeau. On veut que Trudeau passe devant un tribunal. On veut que ce gars-là paie pour ce qu'il a fait, ce qu'il a fait endurer à son monde. Il a abusé de son pouvoir. » Et s'il y a 5000 personnes qui se ramassent là-bas, qui font exactement la même chose qu'il y a 2-3 ans, eh bien, Trudeau, pour arrêter ça, recommencerait après-midi avec la même affaire. Puis sais-tu quoi? 72 % des Québécois qui se sont fait dire hier qu'ils étaient dans le champ appuieraient encore Trudeau puis diraient encore que les gens qui sont là n'ont pas d'affaires là d'aller demander que le premier ministre démissionne puis que le premier ministre soit amené devant un tribunal pour abus de pouvoir. C'est ça qui est triste d'hier. Je comprends que tout le monde célébrait, puis je comprends ton point. Tu as 450 % raison sur ce que tu dis. Mais le plus triste, c'est lui. C'est qu'il n'y a aucune conséquence et que ces gens-là vont continuer. Puis s'il arrive un autre, on le sait, là, l'Organisation mondiale de la santé le dit hier, là, OK? Il y a une autre affaire qui se trame. D'après moi, on va avoir une autre affaire. Si vous pensez que vous avez vécu une fois une genre de patente COVID, oubliez ça, là. D'après moi, à chaque 10 ans, ils vont vous en amener une. Là. Est-ce que des gouvernements, est-ce qu'il y en a qui vont... Pas tout le monde, mais il y a des gouvernements qui vont sauter sur la soif
de contrôler le monde. Et hier, c'est un juge. Oh, le juge. Voyez-vous comment ils sont moqués de lui? Le juge est crucifié dans le champ. On va aller voir... on va aller en appel. On va aller en appel. 3 juges. Puis vu que les 3 juges, probablement, ça va être des nominations libérales, ils vont probablement virer de bord cette décision-là. Ils n'ont pas peur de rien. Ils n'ont pas peur de rien. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Et c'est pour ça que ce sujet-là, on ne doit jamais le mettre au rencard. On ne doit jamais arrêter de parler de ça. Parce que, vous voyez, là, parce qu'il y a de combien? C'est à chaque semaine, en passant? À chaque semaine où le peu de monde qui se tenait debout gagne. La semaine passée, c'est Fauci qui nous a dit, ouais, finalement, le 2 mètres, c'est pas vrai, là. Il n'y a pas d'études. On est comme parti avec ça à un moment donné, mais on n'avait pas d'études. C'est à tous les semaines, là. À tous les semaines qu'on gagne. Mais on gagne quoi? À rien. Rien. Rien, parce que demain matin, ces gens-là, ils ont goûté à ça. Ah, ils peuvent recommencer. Et ils peuvent recommencer anytime. Pensez-vous que c'est une décision d'un juge qui dit « Ouais, c'était inconstitutionnel, puis vous avez abusé. » Mais s'il n'y a pas de conséquences, si le gars est encore là, si le gars a encore son fonds de pension, si le gars a encore son salaire, si le gars n'est même pas besoin de démissionner, ça donne quoi? Ça donne rien. Ça donne rien. La raison pourquoi on est dans une décadence, la raison pourquoi le Canada est devenu la risée de tous les pays du G20. Pour le Prime, on a fait entendre Piers Morgan avec son équipe à la télévision. C'est un genre de salut bonjour. Puis le gars, il dit, il dit le Canada, c'est devenu une farce. Puis l'autre, il dit... Une farce. On est ridiculisé à la grandeur du monde. Le Canada de Trudeau, c'est une joke. Je vais vous annoncer une affaire. Qu'hier, on n'a rien gagné avec ça. Là. Parce qu'il n'y a personne qui va avoir peur de refaire la même chose. La preuve, c'est que Trudeau continue d'être arrogant. Il est questionné sur ses vacances où il a été payé 90 000 $ pour aller dans une place extraordinaire, un paradis, OK, en Jamaïque. Qu'il n'a pas payé, que quelqu'un lui paie parce qu'il est premier ministre. Oh, c'est un ami. Est-ce que c'est un ami qui te donne une nanane parce qu'à un moment donné, il va avoir besoin de toi? Donc, c'est du trafic d'influence. Oh non, j'étais là avec ma famille et mes amis pour célébrer Noël. Fermez vos gueules. Arrogant comme le Christ. Il s'en sac, ce gars-là. Freeland s'en sac. Les journalistes s'en sac. Il y a juste la fille de Rebel News, Alexandra, qui est une pirate qui se tient debout. Les autres, couchés à terre à plat ventre. Ouais. À rien. Ouais. Mais Jacques Mead, il l'a approuvé, mais à contre-cœur. Ah oui, non. Jacques Mead, il nous dit hier, ouais, finalement, je suis content parce que nous autres, on l'avait approuvé, cette affaire-là, mais on avait des réticences. Bah ouais. On était comme obligés, là. Sauvage. Ça, c'est sauvage, aller dire un affaire de même après avoir fait ça. Excusez-moi, là. Ça, c'est sauvage, pas à peu près. On vient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate, la gang. Jeff Fillion. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Here comes the money! Here comes the money! Moi, je fais pas de recommandation. Est-ce qu'on est prêt, mon ami Jerry, pour le boursicotage? Oui, boursicotage. Netflix a donné un petit coup aujourd'hui. Oui, 13,1 millions de nouveaux abonnés payants, comme le monsieur disait. Donc, du monde payant. Ouais. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Puis, en fait, compte Netflix, la nouvelle de la lutte aussi. Donc, c'est Netflix... oui, Netflix, c'est de la compétition. On le sait, là, de la compétition. Le streaming, il y en a en masse. Là. Mais à un moment donné, si on recule d'un an à peu près, là, tu disais, ouais, ça va se corser pour Netflix. Netflix, c'est encore les leaders pas mal. C'est encore les leaders de la patente. Là. Puis, mais la bourse en général, la bourse est excessivement positive. Ça veut dire, la bourse, ça roule en tabarouette. Là. L'affaire, c'est que c'est... Est-ce que faut, comment dire, est-ce qu'il faut embarquer dans la patente? Oui, bonne question. Parce que moi, je cache depuis 1 mois et demi. Là, j'aime pas ça, là. Non, mais
L'affaire, c'est que le SP500, les 500 plus grosses compagnies, je pense que c'est 502 exactement, les plus grosses compagnies cotées, ils font un index, en fait, de compte, du top 500. Le Dow Jones, le Nasdaq, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de compagnies, des plus petites, des plus grosses. C'est-à-dire que le SP500, c'est les plus grosses compagnies en valeur boursière, si on peut dire. Donc, tu sais, des Microsoft, des Apple, des Johnson & Johnson, des Toutes Visa. des compagnies qui sont à leur high quasiment, là. Oui, c'est des grosses. Microsoft est encore pogné un high cette semaine. Un high à vie, là. Oui, mais pas 3M. 3M, là, c'est une multinationale. Hier, la compagnie a été battue à coups de bâton de batte de baseball. Là. Ils ont perdu quoi? C'est 11-12% hier. Mais moi, c'est ça qui m'énerve du marché présentement. C'est qu'à un moment donné, le marché, il monte, oui, c'est fantastique. Tant mieux, Christophe, on a tous des fonds. On a des fonds, on a des placements, puis ça profite à tout le monde. Mais si on cible, on commence à voir des gros qui reçoivent des claques à la gueule. 3M a reçu une claque à la gueule. Là. Méchante claque à la gueule. Tu sais, si c'est un small cap, si c'est des plus petites compagnies, ça brasse plus. Souvent, les compagnies techno, mais les compagnies comme 3M, c'est un conglomérat industriel. 3M pourquoi 3M a mangé une claque de même? 3M, on parlait de DuPont, puis Bass, DuPont, ces affaires-là hier. Donc, c'est un peu le même genre. Là. Exactement ça. Pourquoi on dit 3M? 3M, c'est Minnesota Mining and Manufacturing. MMM. La compagnie existe depuis 1902, je pense. C'est je pense que c'est la compagnie la plus ancienne du SP500. C'est une excellente compagnie. Ils ont sorti le résultat financier. Très beau résultat. Ils donnent un excellent dividende. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est des prévisions futures. C'est ça la patente. Les prévisions futures. Donc la bourse, à un moment donné, oui, ça roule, ça monte, ça roule. Mais après ça, il y a des compagnies qui vont dire ouais, mais là, 2024. On ne s'excite pas le poil des jambes, on veut rester safe. Oui, c'est ça, 2020. Oui, on veut rester safe, là. Mais sais-tu quoi? De prévoir le pire, c'est un bon bet, je trouve. Oui, mais parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, là. Mais pour un marché. Il n'aime pas ça. C'est ça, mais le marché qui est dans un mode. On n'est pas dans un mode bearish où c'était le gros nounours qui est en train de pleurer sur sa chaise. On est dans un mode, autrement dit, party. Là. C'est le champagne, on s'amuse, ça grimpe, ça monte, ça va bien, puis il y a des soubresauts, puis ça brasse, puis on s'amuse beaucoup. Mais à travers ça, il y en a des désastres. Là. Mais 3M, ça en est un. Mais c'est ça l'histoire, c'est que c'est ça que moi, j'aime pas du marché présentement. C'est l'espèce d'effervescence, puis à un moment donné, qui cache une certaine fragilité, dans le sens, 2024, ça se peut que ça soit moyen. Et tabarnache. Qu'est-ce que tu viens de dire là, toi, là? Tu viens de casser le party. Ouais. Là, toi, tu viens de... Non, ici, on boit du champagne. On boit pas du Coke Diet, là. C'est du champagne qu'on boit ici, là. Même si tu vois que ça peut être un peu plus risqué en 2024, ferme ta gueule puis dis que ça va être le party. Oui, c'est le party. C'est ça le message qui est lancé un peu, là. Mais ça peut le message. Mais pourtant, tu regardes les résultats financiers sont là, tu regardes s'ils sont là, ça va bien. Ils vont même faire un spin-off, justement, 3M. Ils vont aller chercher de l'argent. Ils vont autrement dit, ils vont mettre sur le marché une de leurs divisions. Leur division qui est par rapport aux pharmaceutiques. Là. Parce qu'ils ont tout ce qui s'appelle, des affaires aussi pour les... 3M sont des affaires pour les... mettons, l'orthodontie, des affaires pour les cols, pour les dents, les affaires, les réparations. Ils sont fourrés partout, là. Ils ont des produits dans une multitude de domaines. Même là, ils vont aller chercher du full cash avec ce IPO-là.
Tu dis, Christophe, la compagnie va passer, ils vont ramasser de l'argent en table. Ils vont rester même actionnaires, je pense, à 17 dans cette nouvelle entité-là. C'est plein de bonnes nouvelles, mais ils sont comme un peu prudents. Ah non, ils ne parlent pas de prudence. Là. Ici, on boit du champagne, on ne boit pas de coke diète. Ben, c'est un peu le c'est ça qui m'énerve dans le marché, présentement. C'est un peu... Il faut que je te parle, Jeff. C'est du boursicotage, mais en réalité, c'est ça qui est payant. Oh, mon ami, Mr. White va pas bien, là. M. White, oui, ça il tousse beaucoup. C'est ça. C'est comme T'as gagné, finalement. Oui, c'est comme une quinte de tout, à un moment donné. Ouais. Vas-tu, Mr. White? Mr. White, ça va? Oui. Oui, il dit que ça va. Moi, je m'inquiète toujours de mes boys. Mhm. Je m'inquiète toujours de mes boys. Oui, vas-y donc, ce que tu disais. On ne peut pas en profiter directement puisque c'est une compagnie privée, mais quand même, il faut en parler. La folie des Stanley Cup. Oui. Pas le trophée du hockey. Là. Les tasses thermos de marque Stanley qui est une pure folie. Là. Puis là, la folie est rendue tellement... Je capotais pareil. Là. La folie est tellement loin qu'à un moment donné, ils ont pogné une bonne femme à Sacramento, en Californie. Elle a réussi à rentrer dans un magasin. Elle a volé pour 2500 piastres de tasses. Wow. Parce qu'elle a fallu les revendre. Ben oui. C'est la folie sur eBay et sur Marketplace. Des prix de fou. Il y a des employés de Target. Mais j'essaie de comprendre. Si tu n'as pas une, ça fait quoi? Ça ne dérange pas, mais tu n'as pas. En réalité, ça ne dérange pas. Mais tu es comme quelqu'un qui n'est pas à la page, qui n'est pas hot, qui n'est pas... Tu n'as pas de tasse, toi. Tu n'as pas de tasse Stanley. Ah, moi, j'en ai une, mais c'est une Yeti. Oui, mais c'est pas une Stanley. Mm. Bonjour, tu sais, il y a comme une espèce de... Il y a un bout, là. Ah, il y a des employés de Target. Oui, mes filles, ma fille, Justine, en a deux, je l'ai dit. Elle en a une ici, puis une au Québec. Puis elle a ça depuis quasiment 2 ans. Puis c'était déjà populaire depuis 2 ans. Oui, donc, c'est l'histoire, ça. la folie, là, c'est vraiment depuis que le char a brûlé, là? C'est depuis que le char a brûlé. OK. Pour les gens qui ne savent pas, c'est que le char a brûlé. Puis il y avait quelqu'un avec une Stanley Cup dedans, avec de la glace et de l'eau. Le char est brûlé à grandeur, il ne reste plus rien. La coupe est noircie un peu, mais quand ils ont sorti la coupe, l'eau et la glace étaient encore dedans. C'est ça. Donc, il faut avoir une Stanley Cup. Là, tu dis, une Yeti, ça va bien faire. Yeti, c'est des produits de qualité. Plus ou moins. Tu dis, ouais, mais c'est une excellente compagnie. Pas en tout. Le stock en bourse, c'était quoi? Dans 53, 55? Là, il est à 45. Perdu 10 pièces. Parce que le monde veut l'avoir. Le monde ne veut plus acheter. Il ne veut pas l'acheter des Yeti, il veut l'acheter des Stanley. Exact. Quand donc, Yeti en mange une bonne, là. Yeti, oui, ça va moyen. Là. Mais Yeti, il a son côté en bourse, là. By the way, c'est YETI sur le Nasdaq. Mais le plus incroyable, c'est qu'il y a du monde qui sont prêts à perdre leur job. Target, ils ont un règlement chez Target. Quand tu es employé de chez Target, il y a un règlement. C'est que tu ne peux pas profiter d'un deal avant les clients. Ah. Ce que je veux dire, c'est que le magasin il est fermé, puis pendant la nuit, tu remplis le magasin. Mais là, la face, c'est qu'il y avait un display avec, ils avaient reçu une batch, eux autres, de tasses Stanley. Mais les employés, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas mis sa tablette. Ils ont gardé en arrière. Ben voyons. OK. Pour les acheter, puis s'en aller avec, puis les revendre. Oui, c'est sûr. Mais là, ils ont dit, le boss du magasin, il dit, ouais, ils sont où les tasses? Les tasses, on les a pas. Non, Christophe, les tasses pour les clients, c'est pas pour vous autres. C'est pour les clients, les tasses. On rouvre le magasin puis pour vendre aux clients. Ouais, mais nous autres, on veut en profiter, nous autres aussi. Non, c'est des clients en premier, puis s'il en reste, on achète un. Ouais. Non. On va. Ils se sont fait crisser dehors. Pas d'une gang de cave. Non, ils ont perdu le job pour une tasse. Imagine-toi. Non, c'est. Quelle la époque de marde. Non, c'est-tu une époque incroyable? Non, c'est une époque de folie. C'est une société qui est complètement déséquilibrée. C'est une société qui est en train de dériver complètement. Ben oui. Des niaiseries de tasse. Ben oui. C'est ça. C'est le tube digestif power, là. C'est ça. Oui.
Puis on riait des histoires de bébés bouts de chou des années 80 où que les madames s'arrachaient les cheveux dans les magasins Zellers. Ouais. Les Zellers recevaient 12 bouts de chou, puis il était à 500 devant la porte là, pour acheter 12 poupées. Là. Hey, Jerry, je sais que tu es dans le boursicotage, mais on peut-tu ouvrir une parenthèse de 1 minute sur quelque chose? Oui. Quand le goaler des Flyers a quitté hier, on se demandait c'était quoi l'histoire. On a toujours le feeling que c'est une histoire de boisson ou de drogue. Donc, Carter Hart a annoncé hier qu'il quittait l'équipe pour des raisons personnelles. T'as vu cette nouvelle-là, Jerry? Donc, oui, je l'ai vu. Bon, t'as vu la nouvelle? On vient d'apprendre ce matin que il y a des joueurs de l'édition de l'Équipe Canada de 2018 qui sont appelés à se rendre à la police de London, en Ontario. OK? Il y a 5 joueurs. Oui. Il y a 2 joueurs qui seraient complètement inconnus, qui sont sur la liste, mais ils n'ont pas été dans la Ligue nationale. Il y aurait un joueur qui était de calibre NHL, mais que les gens savaient, puis ils ne l'ont pas signé, c'est Alex Fromenton, qui, lui, n'a pas été signé probablement pour ces raisons-là. Mais les 2 autres jouent dans la Ligue. Dylan Dubé, des Flames de Calgary, et Carter Hart, le gardien des Flyers. Donc, si vous voulez vous demander pourquoi Carter Hart a quitté les Flyers, pour des raisons personnelles, C'est ça. c'est que ces gens-là doivent aller se présenter et sont probablement amenés à procès pour des histoires de... on peut-tu appeler ça quasiment du viol, des patentes de même? Oui. Avec tout ce qui s'est passé comme histoire qu'on a su... Dans le hockey, les gars, les genres de vedettes jeunes de hockey, on l'a vu avec la gang de Victoriaville à l'entourage. T'sais, les gars, c'est cave jusqu'à 30 ans. Les gars, c'est grave, c'est cave et grave jusqu'à 30 ans. C'est le même. On a tous été un peu cave. On n'a pas tous fait les mêmes affaires, pas toutes les mêmes conneries. Mais eux autres, c'est des grosses conneries. Ils sont dans un monde aussi qui sont adulés. Ils sont jeunes, ils sont adulés. Ils pensent que tout leur est permis. Oui. Donc là, le message est envoyé. Est-ce que ce sera assez pour faire comprendre... Est-ce que ce sera assez pour calmer les hormones des boys de 16 ans, 17 ans, 18 ans? Mais il y en a plusieurs qui... Il y a plusieurs qui doivent mal dormir. Peut-être pas dans ces histoires-là, mais dans d'autres histoires. Là. Il y en a eu plein des patentes. Là. Il y en a eu plein là, des affaires un peu bizarres qu'à cette époque-là, les gars racontaient quasiment dans une chambre de hockey, puis tout le monde trouvait « Hey, wow! » Ça peut être des joueurs de hockey. Ça peut être des rockers. Tu sais, des rockers, 25 filles qui attendent en dehors de l'autobus, puis chacune après l'autre rentre pour manger le pénis du chanteur. Je veux dire... essayez de recréer ça aujourd'hui, ça. Ah, mais les filles, je sais bien, là, mais... Essayez de penser à une patente de même aujourd'hui. Ah, mais les gens, ils font encore des affaires... Oh oui, je sais, là, mais... Il y a des affaires qui changent. Je sais qu'il y a des affaires, des fois, qu'on trouve bien plates, que ça change, des affaires qu'on trouve bien woke, etc. Mais il y a des affaires aussi qui devaient changer, là. Ça, c'est clair. Le reste du boursicotage, mon ami Jerry, une dernière pour le live. Une dernière, il reste 4-5 minutes. Et après, on va continuer sur le Prime. Sur le Prime, j'ai quelques choix de boursicotage intéressants. Très intéressants, vraiment, pour placer du fricot. Parfait. Dans l'avenir, j'ai quelque chose de très, très bon pour vous autres. Mais tu fais pas de recommandations. Mais on ne fait pas de recommandations. Ah non, on ne fait jamais de recommandations. Non. Juste pour dire, Tesla, un stock qui taponne un peu. Oui, la bourse va bien. Tesla taponne un peu. Là. On est à 200, 210 ou dans ce coin-là. Il est à quoi? Il est à 250 il y a un mois à peu près, grosso modo. Ça taponne un peu. Mais l'histoire, parce que l'histoire, c'est que Tesla a perdu... il a perdu comme le trophée du numéro 1, parce qu'à cette heure, c'est BID, B-Y-D. BID, la compagnie chinoise. China!
China! Bid, by the way, qui avait... Puis, le bonhomme qui boit du coke puis qui mange des cornets, là, le gars de Berkshire Hathaway, avait mis de l'argent dans Bid il y a à peu près 10 ans. On disait, qu'est-ce qu'il fait là, le bonhomme? Et Bid s'est rendu... On sait que c'est dangereux. Mettre de l'argent dans une compagnie chinoise qui dit qu'il va faire des chars électriques. Ouais, c'est ça, ça faisait bizarre. La fait, c'est que le nombre d'unités, puis c'est le dernier trimestre de 2023, Tesla a écoulé 484 000 chars, puis Bid, c'est 526 000. Donc, Tesla a perdu comme son trophée de numéro 1. Ils sont rendus numéro 2. Et là, la patente. Mais là, la patente. Là, c'est intéressant. C'est que on a entendu parler longtemps, puis ci, puis ça, on remodèle certains... Tesla veut faire des changements. Là, le projet Redwood. Le projet Redwood, c'est comme un mot de code. Là. C'est comme un nom de code. Pour le projet Redwood, chez Tesla, là, c'est officiel. En juin 2025, c'est le début de la production d'un nouveau modèle de char. Un crossover compact, 100% électrique, c'est normal, c'est Tesla. Bâti sur une nouvelle plateforme. C'est une nouvelle plateforme. Là. Un petit SUV Tesla électrique. Combien? 25 000 US. Voilà. Game Et changer. c'est là que Tesla s'en va. Donc, le fameux projet Parce que tu ne peux Redwood, pas concurrencer les Chinois. Les Chinois, ils sont dans ce genre de projet-là, de marché-là. Donc, c'était sûr, à un moment donné, qu'elle allait te planter. Si tu vends juste de la voiture chère, entre guillemets, puis que les concurrents commencent à faire des voitures bon marché, c'est sûr qu'en volume, en nombre, en copie, tu vas te faire battre. Là. en copie, tu vas te faire battre. Là, c'est arrivé. C'est arrivé à la fin de 2023. Là. C'est arrivé, Tesla s'est fait battre. Là. Là, ce projet-là, puis c'est pas une histoire inventée, là. C'est vrai. Là. La production, on parle de production. Les premiers véhicules SUV petits Tesla, c'est juin 2025. Donc, c'est une grosse nouvelle. Peut-être que Tesla, dans le coin de 200 pièces, on ne fait pas de recommandation, là, pas le droit. Mais peut-être que Tesla, dans le coin de 200 pièces, ça taponne un peu. Tu sais, pour un moyen long terme, ça peut être un bête pas pire, moi, je pense, Tesla. Pour vrai, là. Ça peut être un bête pas pire. Ouais, mais Elon Musk, c'est un malade. Ouais, c'est vrai que lui, c'est une espèce de malade, ça. Ouais. Il prend de la drogue. Ben, ouais, il est bizarre, le gars bizarre. Il se tient avec Shapiro, là. Puis le gars, le conservateur, Shapiro, là, le gars, là, il se tient avec Shapiro, on l'a vu là, cette semaine en photo. C'est un gars bizarre, ça. On entend de plus en plus ça au Québec. Ouais, Elon Musk, il est bizarre un peu, là. Il est bizarre de quoi, Elon Musk? Bizarre de rien, c'ti. Non, il est bizarre de... Ah, le gars fait quoi? Ben là, tu sais, il a acheté Twitter, là. Ben oui. Il a pas mal donné à Twitter ce qu'un réseau social doit être. Il a donné la liberté à tout le monde de s'exprimer, peu importe comment tu penses. C'est quoi qui est bizarre là-dedans? Ouais, il a payé ça cher, puis là, ça vaut plus ce prix-là. C'est des fois, le monde est bizarre. Ça te crisse quoi à toi, là? S'il paye 44 puis ça en vaut 25, ça te crisse quoi à toi, là? Ça crisse à rien, personne. C'est ça. Tu penses-tu qu'il ne savait pas au départ? D'après moi, il savait pas mal, là. Le stock taponne. Ah, ça taponne. Sur le live, Joe Hamel, après. Radio Pirate. Jeff Fillion. Joe Hamel sur Radio Pirate Live et Prime. Joe, hier, grosse décision. Comment tu prends ça, ce qui est arrivé hier? Le juge qui a quand même donné un coup de derrière dans le derrière de Trudeau et également de Freeland, de tout le gouvernement de Trudeau qui nous a malmenés pendant la COVID et qui a essayé de nous faire croire que, on parlait d'illusions dans les médias, qui a essayé de nous faire croire qu'on avait affaire à des terroristes quasiment au Parlement, alors que ces gens-là manifestaient pour retrouver des droits assez basiques, finalement. Hier, la décision a été rendue, puis d'après la réaction de Mme Freeland, c'est pas quelque chose qui a l'air d'aller shaker ben, là. Ça n'a pas l'air d'aller déranger beaucoup. Écoute, premièrement, c'est une bouffée d'air frais, là. C'est un peu, je pense que ça nous redonne ne serait-ce qu'un peu confiance dans le système de justice, qui est souvent politisé. On l'a vu, d'ailleurs, la commission d'enquête l'année passée
que le gouvernement avait mis sur pied pour enquêter là-dessus avait innocenté le gouvernement, alors que là, un juge fait l'inverse. On se rend compte qu'à un moment donné, je pense que le jugement de l'histoire, lui, il sera sans pitié, là, en passant. Là, le jugement de l'histoire, il sera sans pitié pour tous ceux qui ont soutenu ces actes barbares. On a enfreint de manière sans précédent les libertés individuelles au Canada. Là. Et en passant, on est connu partout dans le monde pour ça. Là. Faites un peu, là, quand vous voyagez, vous en parlez, avec le recul, les gens se rendent compte que le Canada, ça a été, et le Québec, il faut le mentionner, le Québec, ça a été une des pires places au monde pendant la COVID. Là. Et j'espère que ça va donner des fruits, ça va donner peut-être des idées à peut-être des poursuites envers le gouvernement Legault pour... je voyais ce matin Brian Breguet, là, qui... maintenant, tu te rappelles le gars qui faisait les sondages, le suivi des sondages? Il est candidat pour les conservateurs en Colombie-Britannique, provinciaux, je crois. Donc, intéressant de voir qu'il y en a qui sautent sur la glace. Et disait justement qu'il se demandait s'il allait avoir quelqu'un qui allait lancer le même genre de procédure envers le gouvernement Legault, qui est probablement le gouvernement qui est allé le plus loin en Amérique du Nord. Là. C'est quand même pas rien. Oui. Donc, écoute, je te cite le juge dans son jugement. Il dit « Je conclus qu'il n'y avait pas d'urgence nationale justifiant l'invocation de la loi sur les urgences et que la décision de le faire était donc déraisonnable. » Et ça, Jeff, on l'a vu, je pense qu'il y avait des notes là, de Chrystia Freeland qui avaient été rendues publiques. C'était 100% politique dans le sens qu'ils ont utilisé ça pour présenter ceux qui manifestaient de façon pacifique comme des ennemis de la nation, des radicaux. Rappelle-toi l'histoire du drapeau nazi. Ça n'avait ni queue ni tête, mais ça a 100% été instrumentalisé à des fins politiques, comme le gouvernement Legault a fait de connivence avec les médias pour diviser sciemment les gens. Et ça, là, faut jamais oublier ça. C'est comme ça que les grandes dérives humaines dans l'histoire humaine ont commencé. C'est comme ça. Et ça, c'est absolument impardonnable. Que le gouvernement fasse des erreurs au début 2020, on ne savait pas trop, c'est pas ça la question. Parce que tout le monde, là, on oublie toujours... Ils mettent tout, dans le même bateau, ils mettent tout dans le même panier quand c'est le temps de juger sur le final. Mais je pense que c'est l'ensemble de l'œuvre et surtout la tangente qui était claire de diviser sciemment et d'identifier une minorité qui était quand même des millions de Canadiens là, comme étant l'ennemi public à abattre. Et ça, il faut jamais oublier ça. C'est ça la... Il y en a qui veulent l'oublier. Il y en a qui veulent l'oublier. Moi, je ne veux pas l'oublier jamais. Moi, je pense qu'on est il y a quelques mois, ces gens-là sont revenus là, ils ont compris ce qu'on voulait dire, mais il y a quelques mois, beaucoup de gens voulaient tourner la page. Mais avec raison, ils ont littéralement l'air cave. Puis nous, on disait, non, on va revenir continuellement, puis on va se rappeler parce que il faut penser au futur, puis il faut surtout démolir ce précédent-là. Mais ce que j'exprimais tantôt dans l'ouverture avec Jerry, je trouve que écoute, c'est un jugement, mais notre système est drôlement fait parce que souvent aux États-Unis ou dans d'autres pays un peu plus avec un peu plus de grippe, il va y avoir des conséquences. Trudeau continue d'être arrogant, on le questionne sur son cadeau en Jamaïque, il ne répond pas. Hier, il a mis Chrystia Freeland pour répondre, elle-même était arrogante. C'est un gouvernement, puis on pourrait même y aller jusqu'au Québec aussi. Ce sont des politiciens à qui on a donné énormément de pouvoir, et c'est les médias qui ont donné ce pouvoir-là à ces gens-là. Puis aujourd'hui, ils s'en sacrent. Tu vois leur réaction. Tu le sais que demain matin, il arrive une autre affaire de même, puis probablement qu'ils le refont pareil, parce que le jugement de la Cour n'a pas l'air à les déranger bien. Il n'y a pas de démission à venir. Il n'y a pas de pénalité financière. Il n'y a rien qui fait que ces gens-là... Il y a peut-être quelque chose qui va arriver. On parlait tantôt que le gouvernement peut se faire poursuivre, entre autres, pour les CHSLD. Mais en bout de ligne, si jamais il y a une pénalité financière, on sait que c'est nous qui vont payer. Ouais. Eux ne paieront pas de leur REER, ne paieront pas de leur maison. Ils ne paieront pas. Ils n'ont aucune séquelle de ça, aucune conséquence directe de ça. Puis ça m'énerve. Ça, sérieux, ça m'énerve. Ouais, ben écoute, la seule conséquence durable, là, c'est éventuellement un jugement de l'électorat là, qui pourrait être sans pitié pour les libéraux. Là, moi, je pense qu'ils sont encore plus bas que ce que les sondages. C'est un effondrement complet. Là. Moi, je pense qu'on pourrait revenir. Mon scénario, extrêmement
bullish, là, le plus enthousiaste, c'est qu'on pourrait voir une espèce d'effondrement comme les conservateurs. C'était-tu en 2093, là, quand ils s'étaient ramassés avec 2 députés? Là? Oui, C'était Jean un peu Charest, quelqu'un d'autre. Là. Charest et la dame de l'Atlantique. Là. Écoute, c'est un peu. C'est gros comme résultat, mais je pense que. Parce qu'à un certain point, le plancher lâche. Là. C'est comme un stock, Jerry. Là. Quand que le plancher est parti, écoute, on le voit, là, ça commence à être. Écoute, les NPD pas loin de la deuxième place. Un autre qui est surestimé, je pense que c'est le Bloc. Moi, je pense pas que le Bloc va avoir 40 députés au Québec. Ça, c'est une autre manipulation de sondage, là, particulièrement par Léger. C'est la seule solution, tu sais, le monde. Moi, je n'ai constamment du monde qui disent ouais, mais là, ça va changer rien les élections. Écoute, quand vous leverez une armée, un standing army prête à prendre le pouvoir, là, de manière pérenne, comme la Révolution américaine, vous m'appellerez. Là. Mais d'ici là, on va utiliser les voies démocratiques. Là. Oui. Puis là, allez pas me citer hors contexte que je veux faire une révolution. C'est pas ça pantoute, là, c'est une joke que je fais. Dans le fond, c'est la seule solution, c'est le seul levier qu'on a. Et on va l'utiliser pour mettre des gens qui probablement essayer de vêter les gens, que ce soit des maires, que ce soit des conseillers, s'assurer qu'on ne mette pas des fucking communistes au pouvoir encore une fois. Et ça, je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises, Jeff, s'assurer, c'est qui ce monde-là? C'est quoi leur track record? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les instruments du pouvoir? Parce que c'est ça qu'on voit actuellement. C'est des gens qui sont prêts à utiliser les instruments du pouvoir jusqu'à la toute fin. Parce que c'est ça qu'on voit actuellement avec le régime Trudeau. Et c'est un peu la même façon. Legault-Trudeau, c'est les deux côtés de la même médaille. C'est des gens qui vont instrumentaliser, qui vont utiliser avec tous les décrets possibles. Ils n'ont aucune crise de considération pour la, entre guillemets, démocratie, pour les processus établis, pour la propriété privée. Ils ont un mépris sans fin pour ça. C'est vraiment du petit corporatisme de gauchiste. Arrêtez de me rapprocher le go des conservateurs. C'est pas des conservateurs, c'est des fucking péquistes étatistes de gros gouvernements qui veulent empiéter sur vos droits à tous les jours. C'est ça puis c'est pas des usines à batterie ou un certain appui pour des politiques de gauche qui vont changer ça. Là. Est-ce que... tu sais, OK, je comprends la patente, mais là, on a un gouvernement minoritaire. Je comprends qu'il n'y a pas de conséquences directes, puis que l'électorat, c'est elle qui va rendre le jugement à ce parti-là, puis qui va probablement démolir la carrière politique de Justin Trudeau. Je pense pas que c'est pour les raisons qu'on aimerait que ce soit. Là, ça va être. Là, c'est l'inflation a donné un coup de main, puis Poilievre avait fait une bonne job là-dessus. Mais anyway, regarde, ils vont en payer le prix. Mais à l'intérieur, qu'est-ce que ça dit sur les. Je ne sais pas combien ils sont, là, 200 quelque chose. Là. Qu'est-ce que ça dit? Il y a un gars à Terre-Neuve qui s'est levé, qui a dit ouais, écoute, on a-tu le bon cheval? D'après moi, partout où je me promène, quand j'ai été élu en 2015, c'est à cause de lui, je le dis. Mais là, en ce moment, je me promène à Terre-Neuve dans mon coin, puis tout le monde l'haït. Puis c'est pour ça que j'ai pas voté pour la patente du carbone. Moi, les gens me disaient dans mon coin, la flotte du carbone, nous, on a besoin de pick-up, on a besoin de ci, on reste en campagne. Donc, je les représente, puis ils m'ont mis de la pression, la gang à Trudeau m'a mis de la pression. Il n'y a pas question. Donc, on a un gars, je sais qu'à un moment donné, il y en a qui ont quasiment recouvert d'or Lightbound, là, quand il a fait une sortie de 5 minutes. Mais après ça, il est allé se recoucher. Mais lui, à Terre-Neuve, c'est sa deuxième fois. Mais toutes les autres, il n'y a personne qui semble vouloir shaker la gang à Ottawa. Parce que moi, mettons que je suis élu libéral, mettons que je suis Pablo Rodriguez, OK? Au lieu d'aller à la TV, là, je m'en irais dans le bureau et je dirais « Hey Chris, on commence à avoir un problème. Là. Moi, demain matin, ça se peut que je me fasse humilier à Montréal. Peut-être pas lui, là, mais mettons ça entre guillemets. Ouais. Ça se peut que je me fasse humilier parce qu'on a un Chris de pas bon puis une pas bonne en ce moment. Ça serait peut-être le temps que les deux partent. Là. Il n'y a rien qui se passe même proche d'eux autres. Là. Ouais, ben écoute, il y a une espèce d'inertie, ça te donne un niveau, ça te donne une idée à quel point les partis politiques, là, particulièrement ceux qui sont au pouvoir en ce moment, sont faibles. Tu sais, t'as pas de... C'est qui les prétendants au trône après ça? Tu sais, c'est même pas vraiment. Là. Même chose au Québec. En passant, on est en train d'assister à l'effondrement de la CAQ. C'est possible que ça ne revienne pas. Là. Quand tu regardes le contexte, tu sais, la CAQ, c'est un... Comment je te dirais, c'est des circonstances historiques qui ont convergé vers l'élection de ce parti-là, mais à partir du moment où ça se redivise, c'est
pas mal fini. Là. Je vois pas comment ce parti-là peut remonter. Puis même si Trudeau partait, d'ailleurs, c'est ce que Mulroney a fait. Mulroney est quitté. C'est Kim Campbell qui a hérité de ça. Puis on a connu après ce qui est arrivé. Moi, je pense que les gens vont... La marque libérale là, va être marquée là, pour 10 ans. Là. Je pense que c'est au niveau... C'est à tous les niveaux. C'est devenu culturel de détester Justin Trudeau et les libéraux. Regarde les gens qui chantaient, là, qui scandaient Fuck Trudeau dans le stade. Là. C'est devenu culturel. Rappelle-toi comment les gens détestaient George Bush sans vraiment savoir pourquoi. Ben, c'est la même affaire. Ouais. Je pense que c'est bien plus gros que la haine de Trump. Là. C'est culturellement maintenant entranché au Canada puis en Occident de détester ce clown-là. Puis à mon avis, il n'y a rien. Le gars soignerait le cancer d'un matin, ce serait pas assez. Là. Non, c'est ça. Juste avant de passer au point de la Banque du Canada, moi, j'avais pensé à un moment donné, puis, écoute, c'est pas lui qui parle, là, c'est son fils, j'imagine qu'ils ont des discussions pas pire, là. Mais le nouveau chroniqueur de Gérald Filion à Radio-Canada, Charest-Dionne, j'ai pas son petit nom, là, le fils de Jean Charest, là, mais questionné hier, Convoi de la liberté, Ottawa est-il allé trop loin? Mais là, je pense qu'on a la réponse. Là. Mais en tout cas, il pose aux autres encore la question. Et voici sa réponse. Ça, c'est le fils de Jean Charest. Moi, j'ai pensé à un moment donné, j'ai dit, pendant la COVID, je me suis ennuyé de Jean Charest. J'aurais aimé ça voir Jean Charest là. J'aurais l'impression que Charest n'aurait pas fait ce que Legault a fait. Mais voici la réponse de son fils. Donc, c'est pas lui, mais c'est son fils. C'était probablement imparfait, mais la loi semble avoir fonctionné. Il n'y a pas de liberté sans ordre. Il y en a donc bien de ça, du monde de même, c'est boire. incroyable. Et en passant, là, un petit message de M. Dionne Charest, puis même Mathieu Bock-Côté, que j'entendais dans le podcast de Yann et Frank. La liberté, c'est pas consenti par l'État, OK? La liberté, c'est une loi naturelle. La liberté, c'est propre à l'être humain, droit à la propriété privée, puis ça précède la formation de l'État. Fait que votre conception là, minable de la liberté, qui est comme un genre de cadeau qui est donné par une espèce de conseil de grand sage, là, vous pouvez vous la foutre dans le cul parce que c'est pas ça la liberté. Non, la liberté, c'est inviolable. Oui. C'est quand même spécial d'avoir rajouté ce gars-là sur cette espèce de panel d'insignifiants-là qui amène un autre volet du même crise de point de vue tout le temps. Oui, c'est ça. Ça donne quoi d'en avoir 5 pareils? Simonac. Puis juste dire quelque chose par rapport à ça aussi. C'est que une loi, veut pas, elle est écrite. Et la personne qui la lit, c'est pour ça que les tribunaux sont là. À un moment donné, il faut être interprète. Mais la personne qui lit les textes de loi, ben, il peut l'interpréter de la manière qu'il veut. Quelqu'un qui est courageux, qui lit le texte de loi, ou quelqu'un qui est peureux puis qui lit le texte de loi, il lit pas la même... La décision, c'est pas pareil. Mais non, la décision n'est pas pareille. Si je te dis, moi, que la loi des mesures d'urgence, là, la fameuse loi, la loi des mesures de guerre, là, mais c'est le nouveau nom. La loi des mesures d'urgence, là, mais si je te lis, mettons, c'est la loi définit une urgence nationale. Une urgence nationale, okay, comme une situation urgente, temporaire, qui met en danger la vie et la santé des Canadiens. Alors, écoute, Jerry... c'est des gars qui prennent des cafés dans des spas, là, avec des des trucs avec des bonhommes carnaval dessus. Là. Un indicateur, là, le fédéral l'avait même pas utilisé lors de la crise d'Oka, où tu avais littéralement une milice armée qui avait une confrontation pratiquement ouverte avec l'armée canadienne, hostie. Oui. Oui, puis je peux t'en rajouter une. Quand les Autochtones ont bloqué les voies ferrées partout au Canada, à plein d'endroits au Canada... d'un ferme. Les animaux qui mouraient parce qu'il n'y a pas de propane qui était livré. Voilà, c'est ça. Mais la loi, ils l'ont pas dégainé là, la loi. Là. Non, c'est autochtone. Ça a été, regarde, il faut le répéter, ça a été instrumentalisé par ce gouvernement-là. Voilà. Pour tenter d'en faire une espèce de 6 janvier canadien. Là. C'est toujours ça, c'est toujours l'apparence. Et écoute, c'est un jour... C'est un peu ça, c'est un léger baume sur les plaies. Là. Le Canada, là, il y a... le Canada, faut réfléchir là-dessus, parce que comme nation, comme peuple, j'ai inclus les Québécois là-dedans, parce que c'est en grande partie les Québécois qui étaient là-bas, mais qui se sont joints. En passant, là, les Québécois qui disent toujours que le Canada anglais, c'est un peuple endormi, c'est parti de l'Ouest canadien, ce mouvement-là, puis c'est le monde de la Beauce, qui se sont joints à ça,
qui ont fait un espèce de mouvement uni, encore une fois, qui ont mis de côté leurs différences pour défendre quelque chose de sacré, qui est les droits et libertés des individus. Donc, ça dépasse les espèces de conceptions dépassées, là, caricaturales de le reste du Canada, le Québec. Allez chier, là. D'ailleurs, juste rappeler que tout ça est arrivé, puis ça a pu arriver parce qu'il y a eu le support des médias en passant. Jamais un gouvernement aurait été jusque-là sans le support des journalistes et des chroniqueurs. Ben oui. Okay. S'il y avait eu, historiquement, le travail... Moi, je pense pas que c'est quelque chose qui aurait pu arriver il y a mettons 15-20 ans avant. Je pense que le travail des politiciens était beaucoup plus scruté à la loupe dans une perspective légale. Là, parce que dans le fond, moi, c'est ce qui m'a jeté à terre pendant cette crise-là. C'est qu'en aucun temps, il y a eu ne serait-ce qu'un second guessing ou une critique des autorités. Tu sais, mettons le barreau. Je veux dire, moi, je pensais qu'il y avait une espèce de filet social, judiciaire à la dérive autocratique. Mais la réalité, c'est qu'il n'y en a pas. Non. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'il n'y en a pas. Les avocats étaient tous à leur chalet à Saint-Sauveur puis au Mont-Saint-Anne à travailler sur leur laptop puis à se contre-crisser que le gouvernement se torchait avec la Constitution. C'est ça qui est arrivé. En plein ça. Hey, un petit mot sur la Banque du Canada qui va probablement laisser ça à 5. C'est-tu sorti, en passant? Oui, c'était à 10h30 ce matin. Donc, la Banque du Canada, écoute, pas de surprise là-dessus. C'était le consensus. Non, zéro surprise. Encore une fois, c'est pas tant la décision, c'est le discours qui vient après. Là, tu vois, les officiels, les experts, les experts trademark de la Banque du Canada s'attendent à ce que l'inflation va rester à 3% pour la première moitié de l'année et s'en aller vers 2,5% vers la moitié de l'année. Ça, Jeff, rappelle-toi, là, c'est le discours qu'il y avait en 2022 quand on commençait à monter les taux pour 2023. Fait qu'on est presque 1 an et demi en retard de leur pronostic initial puis de leur prévision. Et là, on s'attend qu'on va atteindre le 2% en 2025. Écoute, la potentielle surprise, c'est que moi, je pense que je pense que le marché est un peu ahead of itself. Là. D'ailleurs, on voit le tech monter encore. Hey, Jerry, le RSI du Nasdaq sur un an est à genre 78. On est pas à 80. Non, c'est l'enfer. C'est le party au champagne. Le champagne, c'est-à-dire le demi-sec. Là. Ça veut dire c'est le champagne sucré puis on en boit en tabarnage. Oh oui, c'est ça, exact. C'est ça. Donc, écoute, la potentielle surprise là-dedans, c'est que, parlons des États-Unis. Là, le Canada, c'est pas important. Là, au sens propre et figuré. Oui. Écoute, moi, je m'attends à 50 ou même 25 points de base là, de baisse, puis pas avant le 3e trimestre aux États-Unis. Actuellement, là, il y a 1,75% de pricé dès mars, là, le premier trimestre 2024, ce qui est assez enthousiaste à mon avis. Là. La Banque du Canada, par exemple, ça pourrait devancer un petit peu la fête d'un trimestre. Fait qu'on va peut-être voir en Q2 1,25. Mais écoute, la potentielle surprise, puis le marché va réagir violemment. Là. S'il n'y a pas de baisse telle que prévu, soit en mars, je pense qu'on pourrait avoir une réaction assez forte dans le marché. Là. En baisse. En baisse, oui. Ouais. On parlait avec Les cette semaine, qui est dans le milieu de la construction, qui fournit les gros constructeurs puis les constructeurs de maisons unifamiliales. Puis là, on faisait le tour de comment ça peut repartir. Puis Les revenait tout. Et Les parle avec tout le monde du milieu de la construction. Je connais son réseau. Là. Puis je sais, j'ai parlé avec des gens de ce réseau-là, puis ils sont à la même place que qu'est-ce que Les nous disait. Tu sais, je disais, mais là, ça prend une réforme au niveau de la construction. Ça coûte trop cher. Les terrains, il faut libérer les règles. Il faut sortir du terrain pour que les terrains coûtent moins cher, etc. Mais je dis, non, c'est un éventail de choses pour que les prix des maisons baissent. Mais le milieu de la construction, la seule affaire qu'ils veulent, puis qu'ils pensent qu'ils peuvent les sauver, c'est des baisses de taux. Là. Mais eux autres, baisses de taux, ils revoient ça à 2%. Là. Non, je pense qu'il faut qu'ils comprennent là, que ça n'arrivera pas. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Ça, écoute, je pense pas qu'on retourne là. C'est arrivé, ça a duré plus longtemps que prévu. Écoute, on parle de quoi, 2009, ça leur montait un petit peu après, mais je veux dire, c'est une exception dans l'histoire. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un billet là, sur les taux d'intérêt. Ça va publier probablement début de la semaine prochaine sur mon blog. Allez voir l'extrême-droite.com pour vous abonner. C'est ça, c'est extrêmement... c'est pas habituel. Là. Écoute, la moyenne des taux sur 5000 ans, je suis gossant avec ça, là, mais c'est entre 5 et 7%. Là. Donc... c'est là qu'est probablement le taux plus naturel d'intérêt.
Donc, l'idée que ça va relancer le marché, qu'on redescende de 0,25 ou 0,50, ça n'a pas de bon sens. Là. Je pense que ça prend... La plupart des prix sont encore trop élevés. Tu regardes les unités. On commence à avoir un petit peu de baisse de prix sur certains. Tu regardes autour ici, dans le Vieux-Montréal, centre-ville. C'est un marché qui est un petit peu inélastique. Mais les maisons unifamiliales, je ne sais pas si tu regardes dans ton coin, Jeff, ça n'a pas bougé bien les prix. Là. Non, ça bouge pas. Mais le discours est différent parce que je me suis promené un peu dans les endroits où ça bâtit. Puis j'ai parlé avec des gens j'étais avec ma blonde, on parlait avec des gens qui sont dans ce milieu-là, ici aux États-Unis. Et eux autres, ils disent, ben non, les taux sont à la bonne place. C'est sûr qu'ils vont baisser un peu, mais les taux sont à la bonne place. Tandis que chez nous, les gens du même milieu disent, ah non, là, les taux sont bien trop élevés, il faut que ça baisse. Mais quand tu parles de baisse, tu sais, je dis, OK, baisse, c'est quoi, un demi-point, un point quart? Non, il faut que ça revienne à 2-3, là. Si, Manac, si c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, quelqu'un décide de bâtir des portes pour faire des logements locatifs qui attend que ça soit à 2-3, je veux dire, on n'est pas sorti de l'auberge, ça n'arrivera pas, ça, là. Non, mais la relance, c'est sûr que la relance, premièrement, elle est fiscale, elle est réglementaire, et là-dessus, tu sais, le discours d'un gars comme Poilievre est right on target, parce que c'est là que vont provenir les gains c'est ça qui retient les constructeurs, tu sais, puis peut-être pas les gros promoteurs, parce que là-dedans, je veux dire, c'est les premiers bénéficiaires de ce régime-là. Puis c'est pour ça qu'il y a des prix plus bas aux États-Unis. Tu regardes dans les environs, tu sais, je regardais en Arizona, au Texas, tu as des maisons incroyables pour moins d'500 000 américains, avec le terrain, la piscine, name it. J'ai visité un condo la semaine passée, 750 000 Canadiens pour à peu près 1200 pieds carrés. Pas de garage, Jeff. C'est quand même fou raide, là. C'est quand même 500 000 US. Là. Ben oui. C'est tout relié à l'histoire des terrains. Puis, exact. On la connaît, l'histoire. Là. C'est l'absence de compétition... Puis l'absence de libre marché dans le domaine de la construction. Oui, mais là, les immigrants. Oui, il y a un aspect là-dedans, mais c'est pas toute l'équation. Là, tout ça, une espèce de droite là, caribou qui est en train de reprendre un peu le flambeau de ce discours-là, de l'immigration, parce que la Banque nationale l'a mentionné. Je veux dire, je pense que c'est vrai, ça a probablement un effet sur la demande, mais le problème, c'est l'offre. L'offre n'est pas là. L'offre est restreinte par la réglementation. L'offre est restreinte par les lois sur la construction, les cartels. Tu délies demain matin, t'enlèves le boulet au pied de la construction de l'industrie demain matin. Écoute, il y a combien de milliers de logements qui peuvent se bâtir à Montréal et des environs? Écoute, j'ai un ami là, qui tente de dézoner des terrains en banlieue de Montréal depuis des années, Jeff. On parle de milliers de portes, là. Puis ça commence à bouger, ne serait-ce qu'un peu. Mais ça, c'est cette histoire-là, elle est vraie dans paquet de municipalités et dans paquet de villes au Québec. Là. Donc, tant qu'on ne se débarrasse pas... J'ai fait une intervention à Libre Média. Là, je salue Jérôme et Francis, toute la gang de Libre Média, qui font un excellent job là, dans cet univers là, de pensée unique. Tant qu'on ne mettra pas ces maires dehors-là, c'est la racine du problème. Oui, ça veut dire que ça ne date pas d'hier, les restrictions à la construction. Mais je pense que là, c'est le sommet de la fucking pyramide là, de voir ces gens-là qui... D'ailleurs, t'as vu, hein, il y a des segments vidéo qui sont ressortis où Valérie Plante se vante d'avoir bloqué... oui. Finalement, mais ça a quand même... L'histoire de l'incompétence, il y avait quand même des fondements derrière ça. Parce qu'on entend Valérie Plante se vanter d'avoir bloqué un projet immobilier et d'avoir retiré quelque chose comme 10 000 voitures. Tu sais, on a elle à Sherbrooke qui a dit qu'il n'allait pas avoir de maison unifamiliale. Donc, il ne faut pas aller chercher très loin pour voir l'incompétence de ces maires communistes-là. Tu saluais Jérôme puis Libre Média. Très bon reportage d'ailleurs. Ben, moi, comme je t'ai écrit, très bien, très bon. J'ai aimé, mais triste, comme les images de ça, de coins que moi je connais à Montréal. Je vois ça, je dis, tabarouette, mais comment on a pu arriver là? C'est tellement, ça fait mal. Mais aussi, Alexandra, tu viens de parler du vidéo qu'elle a trouvé quelque part dans des archives, puis le travail qu'elle a fait hier à questionner Trudeau, donc Alexandra de Rebel News, qui fait un job extraordinaire, parce qu'elle m'a dit de quoi elle est toute seule dans sa gang, pas à peu près, elle se bat avec rien, elle a un tir roche, puis elle a réussi à faire du stock pas pire. As-tu un genre de 2 minutes pour nous parler de ce qui se passe avec Nordvolt, qui pourrait être étouffé par les Greens? On voit que Fitzgibbon est en train de faire dans ses shorts, là. Hey, ça, c'est drôle parce que, tu sais, quand les terroristes Green s'attaquaient au pipeline, puis tous les groupes s'opposaient à GNL Québec, tu sais, la CAQ, puis Koskinen... Les politiciens aimaient ça, hein? Il y avait comme des amis. Ça. Là, on apprend d'ailleurs que Koskinen se promène dans la limousine, c'est quand même incroyable. Oui, donc, avec un chauffeur. Peut-être lui, le vrai premier ministre, dans le fond, là. Oui. Non, c'est ça, là, eux, ils applaudissaient ça, tu sais, dans le fond, ça allait dans le sens de, on veut que le projet soit cancellé, donc là, ça fait notre affaire.
Mais là, ils se sont rendus compte que les barbares sont aux portes de la cité, Jeff. Là. Donc là, les terroristes Greens sont en train de défaire les arbres, sont en train de fesser ces machineries sur le chantier de Nordvolt. Donc, et en fait, ça fait des années que je prédis une certaine... Avec le discours apocalyptique climatique des médias, dans les universités, il y a des gens qui vont perdre la boule, Jeff. Il y a des jeunes qui vont être radicalisés comme des terroristes qui vont se mettre à faire des actes violents. Peut-être que c'est le début de ça. Je veux dire, c'est pas ce que je souhaite. Là. Je souhaite pas que ma prédiction soit confirmée par les faits, mais je veux dire, à un moment donné, il y a des conséquences d'avoir un discours apocalyptique sur des jeunes qui sentent qu'ils n'ont plus d'avenir dans la vie et qui voient, là c'est particulièrement drôle de voir qu'ils s'attaquent à un projet soi-disant environnemental de faire des batteries. Donc ça, c'est assez ironique là, dans le grand ordre des choses. Mais tu sais, je pense qu'il y a énormément de vent de face là, par rapport à ce projet-là. As-tu le feeling que ça va arriver? T'as-tu le feeling que ça va arriver? Moi, j'ai le feeling que ce projet-là ira nulle part. Luc Poirier a fait son cash pour le terrain avec son associé. Ben écoute, c'est difficile à dire. D'ailleurs, tu vois, le marché semble pointer complètement dans une direction inverse avec des... D'ailleurs, c'est jamais arrivé en passant qu'une technologie a dû ralentir. Tu sais, prenez l'exemple du iPhone. Là. Les iPhones, ils n'ont pas arrêté d'en faire parce que la demande avait baissé. Là. Rappelez-vous, la demande, moi, c'est quelque chose, je me rappelle, on suivait les earnings d'Apple et je pense pendant, je ne sais pas, Jerry, comment le nombre de trimestres successifs que les ventes d'iPhone ont battu les expectations, là, mais on parle d'années, là, on parle d'années. Et on nous a toujours un peu dit la même chose avec le véhicule électrique, alors que c'est jamais arrivé à part avec Tesla. Donc, moi, je pense qu'il y a des signaux de marché qui ne mentent pas. Et à part que nous l'enfoncer dans la gorge avec la réglementation, je pense pas que c'est quelque chose qui va arriver. Là. J'étais chez Ford cette semaine pour l'entretien de la voiture. Je me promenais dans le stationnement. 4 super pick-up Lightning qui étaient disponibles. Oh, wow. 62 000 US. Si vous en voulez, il y en a plein. Donc, c'est quasiment 25... C'est comme l'inverse. Là. Le pick-up au gaz que moi, je voulais, là, avec tout le kit, il était à 90 000. Puis si je voulais un super beau, là, il était vraiment des gros mags noirs, tout. Puis là, je dis, ça se fait qu'il est pas cher demain à 62 000. Ah, c'est l'électrique. Donc, c'est comme virer de bord par rapport à il y a 2 ans. La demande n'est plus là, c'est clair. Il se passe quelque chose. Non, exact. Ça, c'est un énorme signal de marché. Je pense qu'il va rester peut-être juste Tesla puis quelques modèles là, niche, mais la transition ne semble pas vouloir s'opérer, du moins. Comme en 2035, on ne pourra plus vendre de voitures à gaz en 2035. Ça n'arrivera pas, ça. J'ai bêté contre ça n'arrivera pas. Tous ces gouvernements-là vont être battus en passant. C'est clair. C'est de la folerie pure. Thank you, Joe. C'est bien le fun. Joe Hamel, que vous allez pouvoir lire dans l'extrême droite cette semaine avec un nouveau texte et également sur Twitter. On vient avec les Dodu News. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Dodd, es-tu prêt, Dodd? Ben oui, je suis prêt. Toujours prêt. T'as une voix de... Chris, vous êtes maganés, boys. Ça tousse. Mr. White tousse à mort. Jerry, lui, ça va bien. Jerry, je suis obligé de dire que Jerry, c'est comme... Ça se place bien, ça se place. Comme une fusée. Toi, t'as une petite voix de gars qui s'est couché face à l'air. Ouais, mais c'est pas parce que je suis malade. C'est parce qu'il y a un trade show de 3 jours. OK. Ça magane les cordes vocales un peu. Ouais. T'étais à Chicago? Chicago. Je suis arrivé là samedi soir. Tu sais, ça, c'est un autre très bon exemple. Ah oui, toi, c'est le fun, tu voyages pour la job, c'est jet set. Ah ouais, des petites nouvelles pour vous autres. Moi, je suis décollé d'ici, de Fort Myers, l'aéroport de Fort Myers, samedi, fin de journée. On passe, ça fait 20 minutes qu'on est en vol, on arrive aux côtés de Tampa, le pilote fait un 90 degrés, je dis, whoop, palais, là, ça va pas bien notre histoire, là. Moi, j'avais tout un souper de prévu avec mes directeurs régionaux à Chicago. Il vous arrêtait à Tampa à 5 minutes de là? 5 minutes de là. Il dit, on va être diverted, problème mécanique. Oh! On atterrit à Tampa. Les pompiers nous attendaient, puis tout. Il y avait 2 cracks de 12 pouces dans le windshield du pilote en avant. Oh, si boire. Hey, fait que finalement, je suis arrivé à Chicago bien tard. Puis en plus, tard, heure de Chicago. Fait que moi, j'étais encore sur Eastern Time. Puis là,
On était au trade show qui était là pour dimanche. Dimanche, j'avais beaucoup de meetings corporate. Chanceux, pareil, le 30 de samedi soir avec... qui trouvé un avion, là. Ben, c'était Southwest. Fait qu'eux autres, ils ont leur peut-être modèle... mis du Gorilla Tape puis ils ont parti. C'est peut-être le même avion. Ben, du duct tape, ça fixe. Il n'y a pas d'affaire que du duct tape fixe pas. Là. Fait que, non, c'est ça. Non, mais tu sais, Southwest, avec le modèle différent un peu, il y avait des avions qui s'en venaient. Fait que... Mais sais-tu quoi? Tu sais, la différence, souvent, qu'on parle entre la compétition puis le modèle, souvent, puis j'en ai parlé avec Jay the Pilot, justement, parce que je l'ai appelé quand j'étais à l'aéroport. Lui, il reste là à Tempo. Fait que dit, ouais, je suis pas loin. Si jamais tu restes là, dis-moi les. Ben oui, Jay qui est toujours prêt à tout. Hein? Ben oui, Jay, toujours ready. Oui. Mais, tu sais, il dit au Canada, Air Canada, il t'aurait dit, ah oui, tu vas aller prendre qui? Parce que Southwest, je ne leur ai rien demandé, Jeff. Il m'a envoyé un voucher de 200$. OK. Pour mon dérangement. Ouais, ça arrive il pas. Dit, chez nous, ça arrive pas bien. Non, Jay, il dit, même si, premièrement, il aurait fallu que toi t'appelles, tu n'aurais jamais rien envoyé. Puis, deuxièmement, il t'aurait dit, ah ouais, si tu t'en vas, si t'es menace, mets-toi avec une autre compagnie, ils vont dire, ah ouais, tu vas aller voler qui? WestJet? Ouais, non, c'est ça. Fait que fuck you. Il n'y a pas. Il n'y a pas de. Ben non, c'est ça. Il y a Porter là, qui envoie des messages comme de quoi que peut-être qu'ils veulent grossir. Là. Ils ont comme un plan, là, puis il dit on peut mettre remboursé en bourse à un moment donné. Donc, puis c'est que Porter, ça serait bon. Là. Ben, c'est parce qu'en plus, Porter, c'est quand même hot. Là, je check pour des vols pour de la famille, puis c'est peut-être ça qu'on va lui faire prendre. Avec escale à Toronto de Montréal. Mais ils ont des Embraer monocouloirs, mais ils ont juste 2 bancs de chaque bord. Puis la boisson est inclue. Oh, c'est bon, ça. Fait que j'ai dit, ça, pas de et personne. Et Porter fait quoi après ça à partir de Toronto? Ils font Toronto... Fort Myers. Puis ils en font plein. Je pense qu'ils font... Je me demande s'ils font pas dans le coin de Dennis the Beautiful aussi. Ils font quand même pas mal de destinations dans le sud. Évidemment, on est dans la période haute là, pour ça. Là. Fait que je sais pas si c'est des patentes à l'année ou juste saisonniers. Mm-hmm. Mais effectivement, ils grossissent. Puis c'est le fun. T'arrives dans l'avion, là... tu sais, pas personne dans le siège du milieu ou parce qu'il n'y a pas de siège du milieu. Ça, c'est le fun. Avec pogné dans le milieu, jamais le fun. Ces vols de Southwest, c'est drôle pour ça. Je ne sais pas si vous avez pris déjà, Jeff, pour le monde à la maison, parce que c'est assez unique pareil. La plupart du monde, tu prends ta boarding pass, puis là, ils vont dire, bon, ben toi, tu t'assis dans le siège C2. Là, ben C2 dans le milieu. Là, tu dis, c'est pas dans le milieu. Southwest, c'est par zone, mais c'est premier arrivé, premier servi. Fait que quand tu rentres d'un avion de Southwest, ils te mettent en ligne là, ils vont dire, OK, toi, t'es numéro B51. Fait que là, ça, c'est comme ta zone. Puis là, tout le monde embarque en même temps. Mais là, t'arrives, qu'est-ce que tu penses qui arrive, Jeff? C'est des 737. Fait qu'il y a 3 bancs de chaque côté. Fait que là, t'arrives, puis tous les bancs du milieu sont tous ouverts. Puis le monde veut tout aller en arrière, voir, bon, je peux-tu avoir un allée ou une fenêtre? Fait que là, tu te dis, calique. Non, le banc du milieu, ça passe beau. Le banc du milieu, puis là, t'as du monde. Là, tu te dis, hey, regarde ma fille. Boomer désagréable qui met son sac, là. Y a-tu quelqu'un là ou non, là? T'as peu. Regarde, ma fille est partie de la FLL en allant jusqu'à Toronto. Puis, OK, c'était le vol Toronto-Moncton. Toronto-Moncton avec un 220, donc il y avait 3 bancs. Puis là, ils ont attendu 2h15 sur la piste. Là. Il est arrivé bien des histoires, il y avait une tempête, là, puis ça niaisait. Et elle est dans le milieu, OK? Écoute, c'est une grande fille, mince. Elle prend pas beaucoup de place. C'est quoi? C'est une 5 et 8, à peu près 5 et 8, 100 livres, 110 livres, 100, max. Donc, le bain est correct pour elle, mais elle va avoir quand même un peu d'espace, là. Ben là, tu peux les deux personnes, non, les 2 personnes de chaque bord ont pris les accodoirs puis ils n'ont jamais enlevé le bras. Donc, elle pouvait jamais s'accoter et elle n'a pas pu le faire jusqu'à son arrivée à Moncton. Ces calices-là n'ont jamais eu la police. Oh, regarde, c'est une floune à 20 ans, c'est qui endure. Ben oui. Fait que là, elle se rentre les épaules de même, puis là, tu passes, puis là, t'arrives là-bas, t'as mal aux côtes. Ben moi, c'était ça au début parce que. Là, j'ai assez voyagé que j'ai pogné des statuts avec les compagnies aériennes. Fait que je choisis tout le temps la fenêtre. Là. Je peux le choisir sans frais, mais là, tu es assis dans le milieu avec les 2 épaules renfoncées. Même, tu te dis, bon, ça va être le fun. On a 3 heures de vol, ça rend à Chicago. Là, vu que tu travailles pas mal avec des Américains, toi, là, ça parle-tu de politique un peu aux États? Est-ce que les gens en parlent ou c'est une patente de médias, ce qui se passe là? Ça parle un peu de politique, mais surtout pour l'année électorale, dans le sens où le monde savent qu'il se passe des choses dans les années électorales, mais ça parle pas directement de Trump, de Biden. Moi, j'ai pas... Écoute, j'étais un des plus gros trade shows, puis ça parle zéro de ça. Là. Les seules choses à laquelle ils ont fait allusion, c'est justement les régulations que un et l'autre peuvent faire ou des trucs comme ça. Mais je te dirais que c'est surtout axé sur...
qu'est-ce qu'une année électorale amène? Est-ce que peut-être que les taux d'intérêt, par exemple, ne devraient pas baisser cette année avec l'inflation puis tout ça? Ils devraient peut-être rester en haut, mais est-ce qu'il va y avoir des baisses à cause que c'est une année électorale? Est-ce que tu as des gens qui vont vouloir investir? Habituellement, oui. Habituellement, exact. Même si les taux, puis on dit, la banque, la Fed est apolitique, etc. Ben non, la Fed, c'est des gens qui... Non, mais il m'a dit, comme Joe Hamel me disait, le gars qui était à la Fed en ce moment a été nommé par Trump. Donc, est-ce qu'il y a intérêt à aider Biden en baissant les taux alors que les taux n'ont pas besoin d'être baissés parce que l'inflation n'est pas là aux États comme au Canada, mais elle pointe pareil. C'est pas... Il n'y a rien de clean encore à savoir, OK, là, on est correct, on est stabilisé. Non, ça bouillonne encore un peu partout, là. Oui, puis j'ajouterais à ça que c'est parce que la croissance économique, Jeff, de notre bord est là au bout. Là. Hey, en fin de semaine, Jeff, là, on avait les booths, on marche le show, puis on voit des différents événements que des compagnies organisent. Mais ça investit à fond. Nous autres, tous les centres de données, c'est complètement débile, les projets qui poussent aux quatre coins de l'Amérique. Vous allez d'ailleurs en avoir quelques-uns où je pense qu'il y en a. J'en ai entendu parler de 2 au Québec, je pense, puis 1 dans le coin de l'Ontario. Des grosses compagnies qui vont monter des centres de données là. Fait que les investissements sont là. Ces compagnies-là qui investissent, ils ne regardent pas vraiment les taux d'intérêt. Puis même, je te dirais, au niveau des acquisitions, il y a beaucoup de consolidation dans notre industrie. Puis les compagnies sont agressives. Là, je n'ai parlé à Joe. J'ai fait le tour de quelques développements résidentiels. Puis quand tu tombes dans ces développements-là avec les 12, 13, 14 maisons modèles, puis tu rentres dans les bureaux, les gars qui sont là ou les filles qui sont là, c'est des gens qui sont là-dedans depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans. Puis ils sont reliés à des compagnies souvent, soit qui sont en bourse ou encore des petits constructeurs qui sont reliés à une compagnie en bourse sous un autre nom. Donc, ils ont à dealer avec tout ce qui se passe. Puis eux autres, l'histoire des taux d'intérêt à ce niveau-là, pour eux autres, c'est le normal. Oui. Chez nous, c'est comme les taux sont élevés. Mais non, les taux ne sont pas élevés. Les taux ne sont pas élevés. De où ça part, ça, les taux sont élevés? Ils étaient anormalement bas. Ça ne peut pas continuer. Là, en ce moment, sont dans la moyenne que l'histoire nous a montré que les taux étaient. Ouais. Mais je sens vraiment, pour faire les deux, je sens vraiment une perception très différente sur les taux actuels. Ici, le gars va dire, écoutez, les gens, ils savent que c'est le taux normal, celui-là. Avant, c'était pas le taux normal. Nous autres, on n'est évidemment pas dans le résidentiel, mais je peux te dire que ceux qui le sont, parce que j'ai parlé avec quelques personnes pendant que j'étais là, c'est sûr que ça fait des changements dans les modèles. Beaucoup de gens dans le résidentiel aux États-Unis, ça parle beaucoup de ce qu'ils appellent multifamily, fait que des duplex, des triplex, des quadruplex. Ça, c'est en pleine expansion parce que là, les maisons ont tellement pris de valeur. Avec les taux, il y a moins d'appétit pour ça. Puis, Jerry, je ne sais pas si tu en as parlé, je voyais aussi les résultats de D.R. Horton, qui est un gros builder aux États-Unis avec les Lennard de ce monde, etc. Le stock a planté un peu parce que là, ils ont dit là, ça nous a coûté un peu cher acheter le taux en bas, mais ils ne l'achètent pas jusqu'à 3 %, Jeff. Je pense que oui, ils sont peut-être un petit peu hauts là, mais je veux dire, quand on va être entre 5 et 6, comme tu as dit, c'est pas mal dans cette gamme-là. Un point en bas, ça va probablement être ça, là. Oui, puis qui fait le calcul sur une maison, 7,5 % versus 5,5 %, là. C'est une assez grosse différence pour justement sortir du monde du marché. Mais s'il y en a qu'à 5,5, ça va peut-être être 400-500$ de différence sur le paiement. Ils vont rembarquer dans le marché. Là, exact. Puis d'ailleurs, juste petite ligne, parce que je pense que c'est un auditeur, ou en tout cas, je sais que tu le connais bien, mais ce show-là, c'est AHR, c'est très gros, c'est le plus gros show de l'industrie. Fait qu'on voit tout le monde. Fait que j'ai évidemment vu une bonne gang de Québécois, la gang à Alain Pouliot à Québec. Oui, j'ai jasé pas mal avec. Fait que je le salue. Je pense qu'il close sur une propriété dans le coin de Pompano. Là, fait que je l'ai félicité pour ça. Je sais qu'il cherchait. Là. Fait que Alain. Très bon joueur de golf. C'est un mec que tu as joué avec Alain, tu vas avoir du plaisir. Oui, il me parle de sa ligue. Ils ont une petite ligue, eux autres, à Cap-Rouge. Ouais. Ils ont bien du fun. Fait qu'on a jasé un peu de ça. Fait que toujours un plaisir de jaser avec Alain. C'est un gentleman comme il s'en fait plus beaucoup. Fait que toujours le fun de jaser avec sa gang. Méchante belle business. Oui, absolument. Ton sujet numéro 2, c'est quoi? Là, j'avais fait une liste pour Mr. White, mais je suis obligé de te dire qu'avant que je rentre en onde, il y a quand même une grosse histoire qui est en train de se développer, Jeff. Je ne sais pas si tu en as glissé un mot, là. Team Canada, ça commence à chauffer, là, l'histoire des enquêtes. On a parlé vite tantôt avec Jerry, puis pour les gens du Prime, on en a parlé avec Joe Hamel.
Écoute, c'est un sujet qui est bien touché. Moi, je trouve que c'est. Tu sais, écoute, moi, je suis père, là. Tu sais, je suis père de filles. Ouais. Donc, des astis de cabochon, j'aime pas ça, là. Mais moi, de par, je te dirais, un défaut professionnel, j'ai toujours peur des spectacles. J'ai toujours peur. Est-ce qu'on a tout? Est-ce que la vérité. Je n'ai pas suivi le dossier au niveau juridique. Je ne sais rien de ça. Je sais juste comment c'est trimballé dans les médias. Donc, j'ai toujours peur de ces gros coups-là. Puis, tu sais, qu'on se rend compte que finalement, on a été trop dur, puis que ça s'est pas passé de même. Puis, mais si c'est vraiment des astis de chaudron, puis des salauds, bien, regarde, qu'ils soient de la Ligue nationale de hockey ou qu'ils soient maintenant rendus conseillers financiers à Toronto, on va les chercher par le fond de culotte, je vois le vert, puis on les juge. Tu sais, pour moi, c'est clair, là. Puis c'est parce que, exact, puis c'est le côté juridique, il n'y en avait pas vraiment à date. Puis c'est un peu ça le nouveau développement. Puis là, bien, évidemment, il faut être prudent. Je pense que la police de London a dit qu'on n'a pas de commentaires, mais ce qui est sorti ce matin, c'est qu'il aurait demandé à 5 joueurs de se rapporter à la police. Oui. Puis là, ben, en parallèle de ça, tu as Dylan Dubé des Flames de Calgary plus tôt cette semaine qui a demandé ce qu'il appelle un leave of absence là, pour des raisons personnelles. Et après ça, Hart il a fait la même chose à Philadelphie. Exactement, puis je vais t'en rajouter un autre parce que lui était dans les rumeurs beaucoup, puis Dennis de Beautiful pourrait nous en parler. Alex Formenton, qui est un excellent joueur pour les Sénateurs d'Ottawa jusqu'en 2022. Signé, lui? Il n'était pas signé, je pense. Lui, il n'avait jamais signé, puis tout le monde ne comprenait pas. Ça semblerait que c'est ça, l'histoire. Bon, ben attends, je t'arrive. Il est allé jouer en Suisse depuis ce temps-là, et là, son équipe suisse, Ambry Priota, je pense, je ne sais pas, je le prononce comme il faut, viennent d'annoncer qu'ils lui donnaient un leave of absence parce qu'il retourne au Canada. Ouais. Fait que là, ça commence. Fait que le côté juridique, on arrive là, parce que visiblement, je comprends qu'ils n'ont rien confirmé, mais visiblement, il va y avoir des accusations. Là. Fait que là, c'est là que justement le côté juridique va déterminer. Puis effectivement, moi, j'ai pas de pitié. Si jamais c'est c'est ça, si jamais, que ce soit des joueurs de hockey, que ce soit peu importe ce que tu es dans la vie, si tu n'as pas suivi les règles, tu as fait un fou de toi puis que tu as fait des victimes, goodbye, OK? Exact. Puis là, si on s'en va vers des affaires pour de vrai, parce que moi, j'ai toujours peur des histoires médiatiques qui sont exagérées. Je vais redonner l'exemple qu'on a parlé tantôt sur le Prime avec Joe Hamel concernant sur Netflix, là, c'est American, pas tant de choses là, que tu m'as nommé tantôt, Jerry, ou alors qu'on a faussement fait croire aux gens la grandeur du pays, qu'il y avait un couple qui avait simulé un enlèvement pour je ne sais pas trop quelle raison, puis ils ont été, écoute, ils se sont fait shamer à grandeur du pays, alors que finalement, ils ont été vraiment victimes d'un maniaque. Mais pendant des mois et des mois, ces gens-là ont été bouliés par la police, les médias. Tu sais, les histoires médiatiques me font toujours peur, mais si dans les faits, on arrive avec des vraies histoires, puis que le travail des policiers est fait, puis les enquêteurs est fait, non pas avec une pression médiatique d'arriver à quelque chose, que c'est vraiment clair que c'est ça. Goodbye, salaud. Goodbye, salaud. Puis ça va être intéressant de voir parce que là, les équipes sont un peu dans la marde. Puis c'est sûr que la NHL, Jeff, s'il y a vraiment quelque chose là, vont sévir aussi. Mais je suis retourné voir l'alignement du 2018. C'est à peu près tous des gars que je suis dans la Ligue nationale, là, à part, je pensais que c'était plusieurs joueurs ordinaires. Je pensais pas qu'il y avait beaucoup de joueurs. Je suis retourné voir l'alignement, comme je te dis. Tous ces gars-là sont pas mal soit dans la Ligue nationale où ils ont joué un peu dans la Ligue nationale. Tu sais, le seul que je sais que, en tout cas, je ne veux pas nommer de nom parce qu'on ne sait pas c'est qui, là, mais allez voir l'alignement sur Internet de 2018. Je lis l'alignement de. Bon, ben, Jerry, tu cliqueras sur chacun des noms. Là. Il y en a, c'est des superstars. Il y en a que c'est pas des superstars, mais ils jouent tous dans le show. Là. Ou en tout cas, la grande majorité. On peut nommer là, les gars qui étaient en 2018. Ça ne veut pas dire qu'ils sont impliqués dans cette histoire. Non, mais tu as des super vedettes comme des gars comme Cale Makar qui est là. On avait entendu son nom. Jordan Kyrou et Robert Thomas des Blues. C'est les deux super vedettes jeunes Très des bons Blues. joueurs. Puis tu as Drake Batterson qui est aussi avec les Sénateurs. Lui, il est là-dedans aussi. Très bon joueur. Le seul qui n'est pas dans la Ligue nationale en ce moment que je vois, je pense que c'est Maxime Comtois qui n'a pas vraiment joué dans la Ligue depuis 2022-2023. Je pense qu'il joue en Europe en ce moment. Lui, c'était surtout parce qu'il s'est très mal développé. Là. Mais écoute, comme je te dis, va voir les noms, que ce soit Boris Ketchuk, Radish, Michael McLeod qui joue dans la Ligue nationale pour les Devils cette année, pas de mauvaise saison. Sam Steele. Sam Steele des Stars. Exact. Fabro qui est un excellent défenseur aussi. Donc, ça va être... En tout cas, j'ai hâte de voir comment que les équipes vont gérer ça. Mais je peux te dire une affaire, là.
Daniel Brière puis Torts à Philadelphie, là, ils font une crise de job, Jeff. Là, ils ont été pognés avec un choix de première ronde qui ne veut pas jouer chez eux. Ils l'ont échangé contre un défenseur All-Star et un choix. Là, ils se ramassent avec le goaler, supposément, le prochain Carey Price, parce que c'est le même qu'on nous le vendait à l'époque, là, que là, va probablement être pogné dans des histoires légales. On va dire une affaire, Daniel Brière, c'est sa recrue. Si jamais il arrive quelque chose de légal, là, puis ils sont reconnus coupables, c'est fini. Là. Ben là, Jeff, il va aller en prison. Là. OK, c'est ça. Ben non, mais Okay. je Donc, sais ça, pas c'est grave pour ça, là. Ben, ce que la nouvelle disait ce matin, c'est qu'il allait être accusé d'agression sexuelle. Fait que j'imagine que si t'es reconnu coupable d'agression sexuelle, ça doit être de la prison. Je peux pas croire que c'est une amende, tu sais, là. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose de gros, là. Wow. Ben, on verra, parce que comme tu as dit, il faut être prudent. Il n'y a personne qui se met le pied dans l'eau à part des rapports de médias, mais on pourrait vraisemblablement être dans quelque chose de gros. Là. Fait que ça se développe au fur et à mesure aujourd'hui. En tout cas, on assume qu'on en sait 3 des noms, là, fait que va falloir surveiller, ça va être qui les 2 autres. Mais ça risque de faire beaucoup d'éclaboussures, ça, c'est sûr et certain, puis avec raison. Là. Mais bref, c'était la grosse nouvelle qui était sortie. Il ne faut pas généraliser parce qu'il y a beaucoup de gars. Tu as joué au hockey, j'ai joué au hockey, on a vu des comportements bizarres. On a vu. Il y en a des caves. Là, mais... Ben oui, mais il y a des caves qui n'ont pas agressé personne non plus. Dans le sens que. T'es 20 pendant 1 an. Tu te rends compte qu'il y a toutes sortes de monde. Là. C'est une famille dysfonctionnelle un peu, une équipe de hockey. Là. Il y a toutes sortes de monde. Il ne faut pas généraliser, mais là. Ça fait depuis toujours là, que ça existe, ces affaires-là. Là. Je ne dis pas que tous les joueurs ont violé des filles, puis je ne dis pas ça. Là. C'est pas ce que je dis. Là. Mais là, c'est fini. Là, le party est fini. Là, le party est vraiment, vraiment, vraiment fini. Là. Il y a des époques où tous les gars s'en sont tirés. Là, il y avait il y avait des filles un peu yéyées. Il arrivait des affaires. OK, mais je vais te dire une affaire. Moi, j'ai entendu des choses pas de loin, là, de très, très proche. C'est arrivé professionnel, là, NHL, pas junior. Là. Okay, des affaires que tu te fais raconter. Tu fais, voyons, tabarnak, c'est quoi cette affaire-là? Tu trouves pas ça drôle. Là, s'il y en a qui trouvent ça drôle, ils ont un gros problème dans le coco. Là. Mais là, le message est clair. Là, c'est fini. Là. C'est fini. Il y a même pas des filles qui sont. Dire de quoi, c'est fini. Là. Les sauter dans la calotte qui ont un problème avec les hormones, c'est terminé. Là. Et le message, il est. Puis, sais-tu quoi? On était rendu là. On était rendu là. Ben, clairement. Puis, tu sais, je veux dire, ça arrive partout, Jeff. Là. Hier, on a parlé un peu de ça parce que hier, mon vol arrivait juste à la limite, mais j'étais capable d'aller à ma game de hockey. Puis, tu sais, t'as des gars, je joue avec des gars qui sont allés dans un college américain à UMass Lowell, à des places. Tu sais, ça arrive à des âges, Jeff, que des fois, c'est pas tout intelligent, là. Des 2 côtés, là, tu sais. Puis, il y en a qui se sont tirés, puis des coachs qui ont mis les couvertures par-dessus certaines affaires. Que c'est-tu des viols? Ben non, c'est pas des viols, mais tu sais, je veux dire, il y a une fine ligne. Puis là, ben, il va falloir trouver une façon de déterminer. Mais c'est certain qu'il y a des gars. Dans le sport, il y a plusieurs totons. Là. Ben non, mais il y a plusieurs totons partout, Jeff. Tu sais, j'ai le goût de te dire, dans un college, là, quand tu arrives à Boston, il y a 38 000 étudiants à UMass Lowell. Là. Non, mais. Tu penses-tu. Hey, les gars me comptaient. On dirait que les gars. On dirait que les gars gifted avec des couches, puis les filles marquent le numéro de téléphone dessus. Là. Tu sais, je sais. Comprends-tu, là? Tu sais, c'est pas tout. Mais non, il y a des affaires des fois qui se passent. C'est bizarre, tu vois. Mais c'est ça, t'es au college. Tommy Lee puis Nicky Six font un concours de celui qui en baise le plus sans se laver. Là. C'est pas dans le sport, ça. Là. Non, ça, si on veut sortir dans le rock, là, mais tu comprends-tu? C'est ça, mais c'est une autre époque. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le domaine du sport, OK, puis que ce soit le hockey ou le sport olympique, puis, à un moment donné, quand tu te spécialises, pour te rendre en haut, c'est énormément de sacrifices. Peu importe le sport que tu fais, tu te spécialises. Il y a comme un côté qui est pas, que tu ne développes pas de la même manière. Tes skills sociales sont comme limités à ta gang. Il y a des affaires que... Je prends le cas de Tarek Hill. Oui. Tarek Hill, c'est probablement le joueur le plus rapide que la NFL a jamais eu. C'est un gars extraordinaire. C'est un gars qui n'avait pas été blessé en fin de saison. Probablement, il aurait été le MVP. Il n'aurait pas défoncé le 2000 verges facile. Oui. Il a joué blessé. Mais quand tu regardes la vie de Tarek Hill, tu l'écoutes parler. Il vient de se marier il y a 2 mois.
La fille qui s'est fait ramasser, qui a eu de la moutarde, du ketchup là, pendant le knockout, là. Pas le knockout, mais comment ça s'appelle, la série, là. Mais elle se fait renverser. Ça, c'est sa femme qui est mariée au mois de novembre. Alors que tout le monde sait qu'il a mis une femme enceinte, une autre femme enceinte, une autre femme enceinte, une autre femme enceinte. Le gars, c'est un Christ de cave. Oui, le gars, quand il finit son football, il va être porn star. Fait que tu sais qu'il est un peu flyé. Le gars, c'est un méga cave. Tu sais, c'est un peu flyé, là. Puis là, il y en a beaucoup dans le... Oui, c'est là. Mais là, tu sais, Jeff, il est allé dire « Oh non, c'est pas vrai, on est content d'être mariés. » Ouais, mais là, ils ont dit là, c'est parce que ces documents-là, c'est public aux États-Unis, mon grand. Là. Il est écrit ici. Là. Mais oui, c'est ton. Tu sais, il va pas... Le feu dans la maison, c'est un peu bizarre, là. Le feu dans la maison, là. Ben, il s'amusait avec des briquets. Ben oui. Les enfants s'amusaient avec des briquets dans la maison. Ben oui. C'est ça. Je te dis pas que tout le monde... Je connais plein d'anciens gars de la NHL qui sont des super de bons yards et des gars brillants. OK? Je te dis juste que au prorata, ça se peut que c'est légèrement supérieur le nombre de totons dans des concentrations de c'est l'effet de groupe aussi, Jeff, là. L'effet de groupe, puis le fait que tu as été adulé. Tu sais, le gars qui arrive au college puis il joue pour Alabama, lui, dans sa tête, c'est... premièrement, il sait qu'il n'a pas besoin... Ben, l'école, là, c'est un peu secondaire. Il va faire 50 millions dans sa carrière. Il sait qu'il va être repêché. Il est peut-être un Heisman pour l'année qui s'en vient. Ouais, puis là, en plus, les gars font 10 millions par année en NIL deals. Là, fait que... C'est ça. C'est ça, en plus. Donc, tu sais, puis après ça, toutes les filles te veulent, etc., etc. Le gars, ils deviennent un peu... C'est plus du monde normal. Ben non. Tu sais, pour eux autres, les règles, c'est plus pareil. Eux autres, eux autres, les lois normales de la société ne s'appliquent pas à eux. Tu sais, Tiger Woods, là, il s'est comporté comme un esti de cabochon aussi que les femmes. Ben oui. Pourquoi ça? Parce que, à partir de l'âge de 6 ans, son père, il a mis juste une affaire dans la tête. Tu vas être joueur de golf, si t'es pas joueur de golf, tu vas être des Navy Seals. OK? That's it, that's all, ça serait... Le reste, c'est pas grave. Il était bon à l'école. Il ne va pas à l'école pour rien, mais... Et là, socialement, un peu fucké, là, il se ramasse avec de l'argent, il peut finir, il est famous, il a un jet privé, il n'est pas capable de gérer ses émotions, il a été... Mais là, tu lis là-dessus, tu dis, quel accident de char pareil, Tiger Woods, pour un gars que tout le monde a adulé. Est-ce que c'est tout de sa faute? Non. C'est juste que... C'est juste qu'on les bâtit très gros. Les sacrifices qu'on leur demande de faire pour arriver là à l'âge adulte pendant qu'ils sont jeunes, ça ressemble un peu aux filles qu'on va prendre de bonne heure chez Disney pour faire des chanteuses à l'âge de 9 ans. Ils viennent toutes folles, Chris, à 25 ans. Ouais. Tu sais, c'est pas juste... Non, c'est vrai. C'est pas juste Britney Spears, là. C'est toute la gang qui sort de là, ont de la misère à dealer avec la vie normale parce que les règles sont pas les mêmes. Donc, tu sais, on dirait qu'ils ont comme une société parallèle. Puis moi, je lis beaucoup sur les chanteurs rock, mes affaires de même. C'est complètement capoté, là. Tu lis ça en 1989, tu ris. Tu lis ça en 2024, tu trouves ça sauçant, joie le vert, là. Je comprends que c'était pas la même époque qu'ils racontent, mais n'en demeure pas moins que c'était bizarre qu'on trouvait ça normal. C'est clair, puis c'est pour ça que ça va devenir important aussi. Puis je pense que c'est toujours ça, le sport. Mais tu parles de Tiger Woods, là. Tu sais, Tiger Woods, c'est le meilleur golfeur de tous les temps. À mon avis, je comprends Jack Nicklaus, il ne le battra pas parce qu'il est vieux, mais la réalité, c'est que s'il n'avait pas été blessé, il l'aurait probablement battu. Oui. Mais peux-tu dire à ton kid que tu... Mettons, là, ton fils, là, il veut jouer au golf. Là. OK, parfait, oui, Tiger, je comprends. Là, mais peux-tu vraiment dire, lui, c'est ton idole, puis c'est un modèle, puis tu devrais dans toutes les sphères de la vie? Ben non, tu peux pas y dire ça, Calvaus. Si tu veux que ton gars soit un gentleman... Non, mais Jerry, tu comprends-tu? Moi, mon modèle, c'est Tyreek Hill. Ouais, c'est pas Tyreek Hill. J'ai hâte de voir Tyreek Hill, c'était un accident de char, c'était un cave. J'ai hâte de te voir sur Pornhub après ta retraite de Radio Pirate, Jerry. Non, mais il n'a pas demandé le divorce de sa blonde, là? Ça fait 2 mois qu'il est marié. 2 mois! Après 2 mois, il demande le divorce? Oui! Il venait de la marier, puis il y a 3 femmes qui ont dit, ben là, tu peux pas marier cette femme-là, tu m'as mis enceinte il y a 1 mois. L'autre a dit, hey, tu m'as mis enceinte il y a 2 mois. Il y en a partout. Non, Antonio Brown, là. Super receveur de passe, là. Antonio il a Brown, parti dans le milieu d'une game en chess en saluant la foule. Non. Tu sais, je veux dire...
Non, mais tu comprends-tu? Puis moi, c'est pour ça que de mon côté, puis on parlait de l'effet de groupe, mais tu sais, t'en as des gars qui sont rares, mais c'est ces gars-là, tu sais, des Patrice Bergeron, là, des Daniel Brière. Là, c'est sûr, son fils a un peu Daniel Brière, vois-tu, son fils, c'est ça. Son fils, c'était pas beau, là. Non, c'est ça. Mais bref. Tu sais, fait que c'est... Non, ça s'en va d'une... Puis c'est pour ça que, sais-tu quoi, Jeff? Au fur et à mesure que t'as des gars plus vieux qui... Je le remarque ça aussi, des gars qui sont plus gentlemen, qui se retirent dans plein d'industries, puis qui laissent la place à certains jeunes, on dirait qu'il y a plein de standards, des fois, qui... Je sais pas. Tu sais, un Nick Saban, là, il était très human avec ces gars, là. Mm-hmm. Oui, il faisait des joueurs de football, là, mais lui, c'était pour créer des gars qui... C'est pas pour rien que, tu sais, des histoires... C'est pour créer des bons humains, des grands humains. C'est à ça que ça sert, le sport, d'abord et avant tout. Parce qu'il y en a juste une petite minorité qui s'en vont jouer dans la NFL. C'est là qu'on se trompe de prendre ces athlètes-là puis les mettre sur des piédestals, alors qu'il faudrait juste pas oublier que c'est juste des athlètes. Le reste, on les connaît pas. Puis, quand on les forme, on devrait se rappeler que le but, c'est pas qu'ils gagnent la médaille d'or en premier, c'est pas qu'ils comptent 50 buts dans la NHL ou qu'ils fassent la NFL. Avant, quand on les forme, c'est pour faire des bons citoyens puis des bonnes personnes dans la société si jamais le but qu'ils voulaient, que ça n'arrive pas. Mais voilà. C'est pas ça. Non. Puis il y en a qui oublient ça. Puis exact. Puis il faut que ça soit ça. J'ai lu sur Nick Saban ce que j'en veux d'avoir quitté les Dolphins en pleine nuit. Je le déteste. Mais non, j'ai lu sur lui après que ça s'est retiré. Puis j'ai lu des affaires qui ressemblent un peu à ce que tu racontes. Puis j'ai compris pourquoi Alabama était le même. C'est au-delà du football. Ben oui, c'est une culture qui va bien au-delà de ce qui se passe sur le terrain, puis les X, puis les O. C'est ça. Puis tu sais quoi, Jeff? Tu le vois, parce que moi, dans ma carrière de gars de sport, je n'ai eu des coachs qui ont joué un rôle important comme ça. Puis toute notre gang de chums, de joueurs, oui, on a eu du fun, puis on a eu fait des affaires, puis on n'a rien fait d'extravagant. Mais je le sais aujourd'hui que tous ces gars-là, il y a un médecin dans la gang, c'est tous des gars qui sont droites comme des barres. Puis ceux qui n'ont pas embarqué dans le bateau à ce moment-là parce que ça chignait un peu, ben c'est eux autres qui peut-être ont déraillé un petit peu plus. Puis là, ben, ils sont un peu, aussi je m'en vais, je sais pas trop, un peu, ils sont un peu moins responsables, un peu moins... oui, il y a des conséquences sur ce que les gestes que tu fais sur ton... C'est ça, parce qu'à un moment donné, où tu marches douette. Hey, voilà. On te laisse sur le live et on continue sur le Prime. On se reparle demain pour lancer le week-end en passant pour les gens sur le live, OK? See ya! Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate.